vous levez tôt le matin, vous voulez qu'on vous mette à l'honneur et qu'on vous dise un petit bonjour. 06 33 11 32 11 et comme le dit le jingle, les branleurs qui se lèvent tard, tant pis pour vous, on finira à 11h. Les champions de l'actu, on les fait vite. Premier champion, c'est 8 automobilistes originaires de Meurthe-et-Moselle qui se sont arrêtés en plein tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, ça dira bonjour à tous les gens qui habitent là-bas, pour improviser une partie de football. Samedi matin, ça les faisait marrer. À alerter, les pompiers les ont fait repartir, tandis que les gendarmes les attendaient à la sortie. Oh là là. Dans un tunnel. Bizarre quand même comme délire. Puis ultra dangereux. Bah oui, c'est ça. Ultra dangereux. J'imagine. Dans un tunnel, t'arrives, tu fais pas attention. Là, ça va, ça se termine bien. Parce que pardon, j'allais dire c'est connard, mais je le pense vraiment. Il n'y a pas eu de drame. Ils devaient être un peu certainement bourrés, etc. Mais imagine, t'as un camion qui voit pas dans un tunnel. Ouais. C'est le pire danger. Non, puis il n'y a pas d'arbitre, quoi. Fatigué. Il n'y a pas de spectateurs. Puis pardon, on n'a pas le score. Oui, surtout. J'aimerais que les gens qui aient donné cette info nous donnent le score, parce que quitte à les insulter, au moins qu'on ait le score. Et puis en plus, là, à l'intérieur, ça doit être pollué, l'air et tout. Oui, franchement, le trophée, c'est un cancer du poumon. Voilà. Les deuxièmes champions, c'est un père et un fils qui ont été jugés le 16 juin, il y a quelques jours, au tribunal de Pau, pour une série de cambriolages. Bon, c'est entre père et fils, c'est familial. Ciblant les domiciles des vendeurs sur les marchés, en Béarn, dans les Landes. Alors, comme ça, ils étaient sûrs. Oui, mais alors d'abord, parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent liquide, ce qui est moche, mais surtout ce qui est leur butin. C'est leur butin qui est drôle, parce que tu sens qu'il y a le père et le fils, puisque nous avons bijoux, argent, jeux vidéo, et pour la famille, foie gras. Tu sens que les gars, c'est le marché, quoi. C'est vraiment. Alors moi, je conseille personne de cambrioler ma maison quand je suis à la radio, parce que je vous le dis, j'ai un pitbull. Donc. T'as un pitbull, toi Nat. Oui. Je peux te dire que Nat, pas maquillée avant le premier café, elle te défonce si tu la vois comme ça. Je peux te dire qu'il n'y a pas un mec qui rentre. J'espère qu'elle n'écoute pas. Si, c'est ça le pire. Et le dernier champion, je vous le disais, le rappeur qui s'appelle Latapta 92, il s'est fait interpeller par la police à cause de vidéos, parce qu'évidemment, il faisait des trucs interdits, mais il se filme. C'est plus drôle. Et il bloquait les routes, il se filmait en train d'uriner sur les voitures de police. Et là, alors évidemment, on a compris que Latapta 92, c'est donc le département et non le QI. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gars, je fais une vidéo. T'as vu, frérot, je fais pipi sur le truc. Alors la blague, elle dure jamais très longtemps, parce qu'à un moment donné, forcément, les vidéos, elles restent et on te chope. Dans un instant, un métier que je ne connais pas, agent d'observation. Eh bien, nous allons découvrir dans la France qui bosse et qui se lève tôt. Et ne ratez pas les hits soleil qu'on a remis au goût du jour. C'est pas que soleil, c'est beaucoup trop de soleil et beaucoup trop chaud pour la région. On les a fait un peu changer. Bougez pas. Coé sur Europe 2. J'ai madame qui appelle. Ah, c'est le pitbull. Ouais, je pense que là, on doit pas. S'il te plaît. Ma chérie, comment ça va? Je te dis le pitbull. Alors, non. C'était. Non, mais parce que toi, tu fais rire la France entière le matin. Tout le monde se réveille joyeux. Moi, je sais pas, t'as le don de m'énerver. Ma chérie, écoute, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ne mords pas. Tu n'as pas compris. Parce que oui, tu as interprété ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit quoi? J'ai dit s'il y avait des cambrioleurs qui venaient à la maison. Et moi, j'ai mon pitbull. Oui, Nat sans maquillage, ça veut dire. Non, et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit que tu n'aimais pas être vu sans maquillage. Parce que c'est pas que eux auraient peur. C'est que tu n'aimerais pas être vu comme ça. Donc, voilà. Mais arrête, je suis jamais maquillée quand je bosse pas. Et tu es magnifique, je te le dis toujours, sans maquillage. Je te dis, tu es très très belle au réveil. Bien sûr. On te laisse. Mais si. On en parle ce week-end. Hein. Non mais chérie, j'arrête pas de te le dire, que tu es magnifique au réveil. T'en bouge pas. Oui, c'est ça. Eh oh, ça s'appelle de l'humour, hein. Ça va, hein. Voilà mon cœur, d'accord. Oui, pardon, on a été coupé. Elle est magique cette technique. Donc on en reparlera. Mais bien sûr, et je t'aime très très fort, d'accord? Mais tu me fais passer pour un dragon, mais t'es grave. Mais pas du tout. Un dragon. Mais oui. Enfin, quand même un petit peu, hein. Pas du tout mon cœur. Attention à toi. Je t'aime fort. Bonne route. Bonne émission. Sois prudente sur la route. Attention. De toute façon, Stouff me raconte tout. Donc voilà. C'est pas vrai, je dis pas tout. Ouais, mais elle, c'est une bonne poucave. Bisous, ma chérie. Bisous. Espèce de solidarité. Alors, c'est quoi féminine. cette technique? C'est le mute, là? Le mute. Dès que tu veux dire un truc, tu vois, tu dis oui, puis d'un seul coup, t'as mute. Puis hop, tu remets, tu dis mais bien sûr. Et ça te fait du bien. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'elle a la radio en même temps dans la voiture. C'est complètement con ce que je viens de faire. Mais effectivement. En plus, en décalé. En décalé, c'est-à-dire qu'elle va l'entendre maintenant, effectivement. Et elle va te rappeler après ce bien me faire défoncer, moi. La France qui bosse et qui se lève tôt. Eh oui, bah oui. Pour ça que j'ai pas inventé un vaccin, je fais de la radio, les gars. On fait une bise à Sylvia qui est avec nous. Bonjour dans la France qui bosse et qui se lève tôt. J'embrasse Sylvia du côté de Nantes. Ça va, Sylvia?
Mais ça va, Coé. Alors Sylvia, tu fais un métier que je ne connais pas. Sur ma fiche, j'ai écrit agent d'observation. C'est-à-dire que, bonjour, j'observe. C'est comme les pompiers, ça. Je te dis, je crois que c'est comme les pompiers. C'est les pompiers C'est beau qui... d'inventer, mais c'est pas ça. Quoi? Pourquoi, c'est quoi? C'est AESH. Qu'est-ce que c'est AESH? J'accompagne les élèves en situation de handicap. Ah, d'accord, donc ça veut dire que tu les accompagnes, ça veut dire que t'es à côté de quoi? Quand tu sais à l'école ou à la maison? Alors moi c'est au collège, mais ça peut être à l'école, oui, ça peut être en maternelle, en primaire. Ah bah peu importe le niveau. c'est un beau métier, ça veut dire que t'en as un, deux, trois, t'en as combien? Ouf, j'en ai plus que ça. C'est vrai? Malheureusement, oui, malheureusement, ça peut aller des fois jusqu'à 3 par classe. Ouais. Voilà, du coup c'est un beau métier. Mais le handicap, je te coupe, mais ça va jusqu'au 10 dyspraxique, des degrés élevés, des choses comme ça, non? Il n'y a pas que ça, il y a même des handicaps moteurs, il y a des gens qui viennent avec un handicap moteur, ça peut être, oui en effet les 10 c'est les plus connus, mais il y en a d'autres, hein. Aujourd'hui on a beaucoup de troubles autistiques aussi, mais c'est un vrai bonheur de les accompagner et puis de voir leur évolution. Et puis je vois qu'à chaque fois tous ceux ou toutes celles, parce que c'est assez féminin, qui font ce métier, c'est souvent une passion et un engagement, parce que je crois que vous le faites pas pour l'argent, on va se dire les choses, hein. On est d'accord. Exactement. Bah, ça, ouais, c'est souvent une vraie passion et je trouve ça génial. Je vais te poser des questions sur ton métier. Oui, mais du coup, ça va y avoir un problème. Attention, nous avons un problème, Sylvia. C'est que nous, attention, le problème vient d'arriver. Nous, on avait compris. On a été briefé par un standardiste, c'était AOSH et un AOSH. Nous, c'est un pompier. Oui. Donc les questions, c'est. Et toi, tu es Ah non, je suis bien ESH. eux. Et eux, ils ont compris AOSH. Donc, où ils ont pensé agent. Problème de dyslexie. Ah, mais donc, tu n'es pas agent d'observation. Non. Le E, c'est quoi? C'est élève. Ah ouais. Ouais, mais du coup. Oui, parce qu'effectivement, si t'aides les enfants en handicap et que t'es à côté, tu fais non, je suis à côté, j'observe. Non, je n'aiderai pas, j'observe. Effectivement, ça ne sert à rien. Donc, je vais te poser des questions à cause de ces crétins. Des questions sur les extincteurs. Sur les extincteurs, parce que c'est le quiz que j'ai sous les yeux. Donc, mais dis-toi, Sylvia, que tout se paie et qu'il y aura quelqu'un. Il faudra trouver un responsable. Oui, on sait jamais. Si jamais tu veux te réorienter. Alors, si tu n'as pas la réponse, dis-toi que ça n'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce que veut dire SST chez les pompiers? SST, ça veut dire sauvetage secourisme du travail, un secteur sécuritaire pour travailleurs ou saloperie sexuellement transmissible. Heureusement, c'est la première réponse. Tu vois, bravo. Même dans un autre métier, elle s'y connaît. Ouais. Que signifie chez les pompiers le PC? Point de connexion, poste de contrôle ou parti communiste? Poste de contrôle. Ah bah là, bien sûr, très bien, elle est forte. Et la dernière, comment appelle-t-on l'outil qui permet d'éteindre manuellement un feu? Un sprinkler, un sprinter ou un sphincter? Et ça peut aussi éteindre un incendie. Hein. Oui, un extincteur. Ça dépend ce que tu as mangé. L'extincteur. C'est le premier? Eh bah, tu sais quoi, voilà. Très bien. Je te fais un gros bisou, Sylvia. Je t'embrasse toi et j'embrasse tous les gens qui font le même métier que toi et qui viennent en aide, à tous les enfants à l'école qui parfois, quand ils ont des troubles et qui mènent jusqu'à des handicaps, sont parfois mis de côté à l'école et maintenant de moins en moins parce qu'il y a des gens justement comme Sylvia qui les intègrent à l'école et à la vie de tous les jours. Je t'embrasse fort. Bisous, Sylvia. Merci, Chloé, merci l'équipe et puis restez pareil. Oh, t'es un amour. On va rester pareil, il y en a quand même un qui va payer hein, parce qu'ils t'ont pris pour un pompier. Donc, Salut l'équipe, moi c'est Virgile, je suis conducteur de bus en Normandie et putain qu'est-ce que c'est bon de vous entendre, franchement, ça fait plaisir. Bon, je vous écoutais déjà sur Énergie et le matin j'écoutais Énergie aussi et voilà, je vous ai retrouvé et puis Pietre un de plus. Hein. 235. Testouf, bisous à tout le monde, à toute l'équipe d'ailleurs. Salut mon ami. Beaucoup de messages, hein. J'embrasse Joéline, ce qui nous a laissé un message sur mon Insta hier. Coucou Coé, j'ai écouté. Bon, pas besoin de le dire. Hier, je me suis trompé. Et je mets Europe 2. Elle se trompe. Ouais. Bah tant mieux. Comme quelqu'un, tu sais, qui fait sa grille de loto, qui se trompe. Oui. Et on lui annonce qu'il vient de gagner les 6 branches. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil. Elle s'est trompée de radio. Sur quoi elle tombe? Europe 2. Et sur Europe 2, sur qui elle tombe? Nous. Elle dit trop contente, j'espérais tant que tu reviennes, je te suis depuis la méthode. Coé continue de nous faire rire, je t'ai rencontré il y a quelques années à Strasbourg, gros bisous. 236. On embrasse les gens de Strasbourg, les gens de l'Est de la France. Le réchauffement climatique, ça n'est donc, ça y est, c'est une réalité. Hein, les chiffres montent plus vite que prévu. C'est ça les chiffres officiels, Laurent? Parce que Laurent, pour moi, c'est ma caution. Tu vois, moi, nous, on dit des conneries, mais Laurent, il a les vrais chiffres. C'était dans le flash précédent, j'ai pas les bonnes notes. Ah d'accord, donc
Tu es un artiste, toi T'as rien en mémoire. tu oublies ce que tu as Rien dit. du tout. Toi tu vides ta mémoire cachée. Comme les informaticiens, ils vident la mémoire cache et ils reviennent, c'est plus qui on est, à chaque fois je leur dis bonjour, je suis Koé. Globalement, on est au courant que. Non mais là Ouais. c'est chaud. Là c'est de plus en plus chaud dans un instant. La banquise, tout ça, là. Non, mais vraiment. En train de fondre à vue d'œil. Elles font 17 fois plus vite qu'avant. 17 fois. Non, au mois de mai. La Ouais. fonte du mois de mai. Bah oui, mais parce que tu crois qu'au mois de juin, non, c'est bon, ils rebranchent la clé, mais tout va bien. Peut-être. D'accord. Oui, Bon. on ne sait pas. Tant On ne qu'on sait n'a pas les chiffres. Ouais, je veux dire, on ne sait pas. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas. Globalement, je pense que. En tout cas, une chose est sûre, en ce moment, si j'avais les sous, j'achèterais pas un chalet à la montagne à 800 mètres d'altitude. pour le ski, oui, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le truc dans lequel j'investirais des sous. Non, Ou une ouais. maison sur la plage. Bah, je sais pas trop. Voici justement des hits que toute l'équipe a travaillé pour vous, puisque les hits soleil remis au goût du jour et surtout du réchauffement climatique. Tout change maintenant. Oui. Même le titre de Jennifer change. Au soleil, me brûler un peu plus au soleil. Ah oui, il y a des chances. Hein. Les négresses vertes, vous vous souvenez de Voilà l'été? Ah bah oui, ça aussi. Réhydrater mémé. Réhydrater mémé. Mamie Glouglou. Mamie Glouglou. N'oubliez pas ce truc, gardez-le en tête, mettez-le sur le frigo. Mamie Glouglou. Laurent Voulzy, le soleil donne. Le soleil donne Mais il donne quoi? plein de cancers aux gens. Le soleil donne plein de cancers aux gens. Plein de cancers aux gens. Gentiment. Il est sympa. Soyez prudents. Avec la petite trompette. Ouais, grave. Est-ce que tu as mis ta crème? Un petit cancer. À 10,50. Même les feuilletons ont changé sous le soleil. Coup de soleil t'en chopes de partout. Même si t'as mis de la crème, tu deviens mal à barbigou. Ouais, rose et blanc. Ça c'est surtout dans le nord de la France, parce que je vois souvent les gens, ils sont pas habitués au soleil. Nous dans le nord on n'est pas habitués. Tu vois les gens, quoi, mec, qui reviennent de la plage, ils sont luminescents. Je pense que t'éteins la lumière, un phare. Alors même Niagara ça a changé. Hein. C'est la mort à la plage. Aou, tcha tcha tcha. En plus l'eau est polluée. Aou, aou, Y a plus de coquillages. aou, tcha tcha tcha. Les mérous ont qu'à Dieu. Aou, aou. Fait que c'est moche, un mérou, alors avec 4 yeux. Et enfin, oui. la plus terrible de toutes, Eh oui. le papa pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin n'a plus de banquise. Le papa pingouin, Le papa pingouin, le papa pingouin. le papa pingouin n'a plus de banquise. J'espère qu'il sait nager, quoi. Oui. Parce que là, il n'y a plus rien. Là. J'espère qu'il a eu le temps de prendre des cours. On ne cesse de le répéter, et pourtant le ministère de la Santé ne nous l'a pas demandé, mais on le fait quand même. Oui. Mamie Glouglou. Oui. Pourquoi? Parce que il va falloir boire, vous-même qui nous écoutez, donner à boire aux enfants, pas les faire jouer en extérieur parce qu'il va faire jusqu'à 38 degrés dans certaines villes de France. Je vous les donnerai tout à l'heure. Bon, de toute façon, si vous y êtes, vous commencez déjà à le Oui, sentir. à savoir, ouais. À un moment donné, le mec qui dit à la météo, les gens sont là, il faut t'es con quoi. Va bien, il fait 38 degrés. La fenêtre est en train de fondre, là. Ça va, le poulet, il se cuit tout seul. T'es parisien, 38 degrés. Ça va, 38 degrés. Ok, c'est pas. C'est Guélovier. Fallait. Bon, mais d'autres pics de chaleur, oui, mais pour les EHPAD. Comment ça se passe? Ah Stouff, bah, on tu va peux se appeler renseigner, je vais les joindre. On est en contact avec un EHPAD, je Bonjour, crois. est-ce que quelqu'un m'entend? Comment ça marche? Bonjour, monsieur. Allô, putain, ça marchait mieux. Allô, Bonjour. allô. Bonjour, monsieur. Oui, allô. J'avais une question. Comment vous gérez la chaleur à l'EHPAD? Alors bonjour madame, Bonjour. d'abord ça n'est pas compliqué, nous on a Dédé le thermomètre. Vous donnez un prénom à votre thermomètre? Non madame, Non. Dédé c'est le pensionnaire de la chambre 232. Et il est sénile Dédé, alors comme il sert à rien, eh ben on le fout dehors pour tester la température. C'est-à-dire, je comprends pas bien là. Ah ben, je vous le dis, dès qu'il grogne, c'est qu'il est vivant. Donc, c'est que nous, on peut sortir. J'avais fait une démonstration. Ça va, Dédé?
bouge encore, on peut sortir. Mais c'est horrible s'il meurt. Ah bah ce sera le 3e qu'on perd cette semaine, Ah non. mais on s'en fout, vous voyez, il y en a plein d'autres ici, et ça fait de la place, vous voyez. D'ailleurs, le dernier, madame, c'était un drame. On l'a oublié dehors hier matin. Aïe, aïe, aïe. Mais Je vous dis, madame, on est revenu, et hier fin d'après-midi, Oh non. il était tellement sec, c'était un chipster. On l'a bouffé à l'apéro. c'est horrible. C'est horrible. Ok. Bon, en tout cas, pensez à vous protéger. Hein. T'inquiète, j'ai des capotes. Je parlais pas de non, ça, je parlais oh. des températures. Ah, tu veux que je prenne ta température, non, non. coquine? Attendez, je prends un Viagra, Je j'arrive. comprends rien. Bon, en tout cas, monsieur, écoutez-moi, Oui. hydratez-vous, mouillez-vous les cheveux. Quoi? Il y a les cheveux, Dédé? Non, mais non. Les cheveux sont de retour. Ouais, bah arrête de gna, reviens. Coé sur Europe 2. Salut tout le monde, merci de nous avoir choisis. 7h40. J'ai pas entendu. Mais non, mais c'est parce que j'étais en train de dire qu'aujourd'hui on est le 19 juin. Oui. Hier c'était le 18 juin. Ouais, On a raté l'appel du 18 juin. On aurait pu faire un petit résumé, tu vois, un petit résumé historique. Ouais. Non. Quoi? L'appel du 18 juin, c'est pas un type qui arrive derrière un autre et qui met un coup de pelle. Non. Ah, je crois que c'était ça, moi. Qu'est-ce que c'est l'appel du 18 juin? C'est le général de Gaulle à la BBC. Qui à appelle, London. il fait un Uber Eats, il dit oui, je comprends pas. Ouais, mon coca, t'es renversé sur les frites. C'est honteux. le gars lui dit ouais, bah envoyez la photo de vos frites et puis on verra si on vous rembourse. Ouais, d'accord, bien sûr, quelle belle culture. Exactement, bravo. Bravo jeune homme. Voici, attention, voici un grand moment de radio. J'espère les plus jeunes qui êtes sur le chemin de l'école, les parents, montez le son. Mais voici en revanche ce qu'il ne faut pas du tout retenir. Pas du tout. D'accord. Ça fait partie, aujourd'hui, vous savez que tous les gens qui ont un téléphone ont un pouvoir. Oui. Et aujourd'hui, des gens intelligents, des gens drôles, il y a plein d'influenceurs qui sont drôles, il y a plein d'humoristes qui sont drôles, et il y a tous les crétins de la Terre C'est ça. qui aujourd'hui peuvent s'unir, se grouper et se dire « Ah, bah finalement, ça tombe bien, c'est exactement ce que je pensais. » Alors, ce qui est étonnant, Regroupons-nous. ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point des gens te racontent un truc. Alors, tu peux être persuadé qu'il y a des choses qui existent, tu as le droit, mais quand tu vas un peu trop loin, ça peut paraître absurde. Mais moi, je suis fasciné à quel point les gens que vous allez entendre sont persuadés de ce qu'ils racontent. Oui, ben, c'est un peu de notre faute aussi parce que ça nous fait marrer, donc on leur fait de la vue, on leur envoie des likes. Moi, je me suis dit, on va mettre des likes. Ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Et en plus, ils n'en font pas des millions non plus. Hein. C'est juste qu'ils sont cons. Hein. Non, alors, non, ils sont dans leur délire. Ouais, ils sont dans leur délire. Mais voilà, alors, et moi j'aimerais les inviter à table un dimanche ou tu vois, un mercredi soir, faire un dîner. Prenons cette dame qui est persuadée que la Terre est une assiette Bah voilà, tu vois, par exemple. et que nous sommes mangés par des êtres improbables. On vit pas, en réalité, on ne vit pas sur une planète, ça n'existe pas. Hein. Nous, en fait, on vit dans une assiette. Alors, moi, je vous ai fait un schéma. Voilà, c'est une assiette. Bon, ça reste rond, hein, mais c'est plat. Et en fait, il y a on a comme des ogres qui ont le pouvoir sur cette assiette et qui, en fait, va venir chercher de temps en temps des humains pour les manger. Donc, en fait, on est juste le repas des ogres. Il n'y a pas de planète. C'est les ogres qui ont créé cette fausse réalité pour que on ne fasse pas la grève, en fait, parce que sans ça ils pourraient pas ils pourraient pas se nourrir. Donc en fait on meurt pas vraiment, on est mangé par un ogre. Donc si la CGT fait grève et bloque des trains, les ogres peuvent pas manger. Ça. Et elle fait un dessin, je vous dis pas le dessin, c'est scientifique, hein, c'est vraiment celui d'un enfant de 3 ans. Hein, c'est une assiette avec des gens autour. Et puis alors elle est persuadée d'une autre chose, vous allez voir, alors là on est sur du haut niveau. Déjà, ça n'a pas existé, les rois, etc. On a commencé à vivre il y a 60 ans. Ah ouais. Tout avant, ça a été inventé par les ogres. T'as été juste, toi. Ils nous ont mis sur leur assiette et après, voilà, ils se nourrissent de nous, quoi. Mais Donc mon grand-père qui a 70 ans, c'est un ogre. Voilà. Non, il n'existe pas. Moi, je suis le premier humain, en fait, quelque part. Voilà, très bien. Peut-être à la base de tout ça, d'ailleurs. On va terminer avec ce monsieur. Là, alors lui, pour lui, la fin du monde, elle est arrivée. Elle a eu lieu, c'était janvier dernier. Vous en êtes pas rendu compte? Parce qu'il l'avait annoncé. Et oui, Et donc les gens lui ont dit, hey, regarde, on n'était pas censé être mort. Il a raison. Voilà. Le monsieur n'a pas arrêté d'annoncer la fin du monde. Ouais. Sauf que quand elle arrive pas, souvenez-vous Paco Rabanne qui disait on va tous mourir parce que la station Mir va nous tomber sur la gueule, elle est pas tombée. Donc Paco Rabanne, il s'était dit à l'époque, j'arrête de parler. Je me suis trompé. Mais lui, il a trouvé un truc pour dire qu'il avait pas tort.
Voilà, donc j'avais annoncé la fin du monde pour le 25 janvier, et puis une fois de plus, j'avais raison, dans la mesure où la fin du monde elle a bien eu lieu. Donc il y a un astéroïde qui a percuté la Terre hier soir, puis on est actuellement tous décédés. Donc ça c'est pour la mauvaise nouvelle. Concernant la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas souffert, ça a été tellement rapide qu'en fait on s'est rendu compte de rien. Donc là je vous explique, là on est vraiment présentement, là on est vraiment tous morts, tous décédés, plongés dans une sorte de rêve lucide qu'on pourrait appeler artificiel ou matriciel. Donc du coup on est tous interconnectés à l'intérieur du multiverse, puis du coup inévitablement au cœur de ce qu'on pourrait appeler une sorte de reboot de la planète Terre. Ouais, mais c'est trop compliqué pour moi. Il fait des pompes en même temps. Les mecs, il y a du CNRS, du Marvel, il y a tout qui est mélangé là-dedans. Ah, tu sens que la matière préférée à l'école, c'était manger la gomme. Moi, tu sais quoi, je vous donne le top 5 de ce que j'aimerais dire à un complotiste, et pour qu'il puisse le croire, on va donc lancer des nouveaux groupes. Vous êtes prêts? D'accord. Macron, il paraît que c'est juste Nagui avec un filtre Snapchat. Réveillez-vous. Les pubs Intermarché contiennent des messages subliminaux pour nous faire voter pour des endives. Renseignez-vous. Sûrement. Le pass Navigo, c'est pour traquer les gens qui n'aiment pas Demain nous appartient. Réveillez-vous. La Lune n'existe pas. C'est une boule à facettes géante installée par TF1 pour refléter les audiences. Réveillez-vous. Jul chante en autotune parce que c'est en fait une imprimante 3D contrôlée par la CIA, Jul. Réveillez-vous. Ah oui. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut toute l'équipe. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur ce nouvel Europe 2. Ça fait vraiment du bien. Et franchement, je tenais à vous dire un truc. Déjà la petite chanson Pastelata, franchement ça déchire parce que ça fait quoi? Ça fait un mois que vous avez sorti cette ânerie, et puis il y a certains matins où je me réveille et j'ai dans la tête, et là je me dis putain quel enfoiré, mais bon ça me fait marrer. Et alors là ce matin vraiment vous m'avez achevé le coup de Francis Catrel et Jean-Jacques Colmont. Alors là, c'est vraiment le must. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de continuer comme ça et à nous faire rire. Merci, monsieur. On a besoin de vous. Allez, des bisous. Merci, c'est notre mission, vous amuser, vous faire rire, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir plein de gens qui vont bosser. On embrasse les boulangers devant le four. Il fait chaud, hein. Ah bah là, c'est les gens qui font les pastéis de Natache. Les flancs, on pastel. On embrasse. Elles sont crues. Les gens du bâtiment. Non, ils les mettaient sur la fenêtre. Vous emmerdez pas à les faire cuire. La fenêtre. On embrasse tous les gens qui bossent dans les chantiers aujourd'hui. Je vous dis, le bâtiment en extérieur et tout. Il va faire très très chaud. Ça va être assez hallucinant. Je voudrais juste vous dire que hier, j'ai invité une partie de l'équipe. L'équipe a bossé. À part nos amis journalistes, vous aviez des choses à faire. Vous étiez partis, je vous rappelle. Oui, ils étaient plus là. Oui, non, vous étiez partis. Qui n'était pas parti? Quelle heure il est parti? Il est parti à 11h. Voilà. Il serait resté jusqu'à 12h30. Il serait venu manger avec nous. Vous n'aviez pas oublié votre carte bleue? Non. Ah, vous avez vraiment non, il l'a pas oublié. Non, il l'a dit de bon cœur. Il y a une légende qui dit que vous oubliez toujours votre carte. Non, il me prend pour une pince, le PDA ou quoi? Sérieux, lui? C'est qui a dit ça? Il l'a enfin, mais moi, j'ai jamais vu oublier sa carte bleue. Merci, Stouff. Heureusement que t'es là. Ne croyez pas les légendes de tout ce qu'on raconte. Oh là là. Les journalistes. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Je ne demande qu'à vérifier. Journalistes, vérifiez plus souvent vos sources, messieurs les journalistes. C'est bien d'être syndiqué. Il y a un moment, il n'y a rien. Non, qui a dit ça? Qui a dit? Je ne révèle jamais mes sources. Si, c'est qui? Vas-y. Eh il a tort. Ouais. Regarde à toi, Mediapart. En plus, hier, on a pris les trucs les plus chers. On a pris la formule offensive. Parce qu'à chaque fois, les gars, ils disaient, alors on a 3 formules, ils disaient, on va prendre la plus chère. Du wow. Ah bah si. C'était très bon. J'embrasse les gens qui nous ont servi là-bas. La demoiselle, elle était adorable. On a fait des photos avec tout le monde. On a mangé. On a vu notre petit producteur d'émission qui est enfermé en studio toute la journée, qui voit pas la lumière du jour. C'est dommage pour un type d'origine mauricienne. Le gamin, il vient de l'île Maurice, on l'enferme dans un studio, pas de fenêtre. Et il est là, il a mangé, mais comme 50. Les gars, c'était une équipe de rugby après une victoire. Même l'accent était venu. Il était là, je jouais. Alors là, il était là, il mangeait une cuisse de. Moi, je pensais que c'était de la dinde, c'était du canard. Je lui dis, c'est bon ce que tu manges, c'est quoi? Il dit, je sais pas, je mange. Il dit, c'est bon, c'est du lapin. Je lui dis, non. Je lui dis, mec, je te jure, je suis pas un spécialiste, je viens un peu de la campagne. Si les lapins, pas de Pietre, elle dit la même chose. Si les lapins, ils ont des pattes comme ça. Ils font 60 kilos. Il dit, si c'est du lapin. Et la dame est arrivée, elle dit, non, c'est du canard. Et là, tu sais quoi, canard, cochon d'Inde, machin. Je pense qu'il a vidé l'intégralité du plateau. Le pauvre aussi, c'est qu'il avait bouffé, on lui avait fait donner du piment à 12 sur 12. Oui, il avait pas kiffé le pauvre. Dans un instant, la villa des animateurs, on aura Cyril Hanouna, Jean-Pierre Foucault. On reviendra sur l'association TF1 avec Netflix. Oui, vous allez y voir, à partir de 2026, vous allez voir TF1 sur Netflix. Ouais, bon, faut pas le. Fausse bonne idée, non?
Ok. Bon, Est-ce on en reparlera. que les gens qui vont sur Deezer ou Spotify, ils écoutent la radio? Je sais pas. Est-ce que tu regardes TF1 quand t'as Netflix? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai pas de réponse. On verra, ils ouvrent la marche parce que c'est une première mondiale. Ouais, bah, je pense que c'est des essais. De toute façon, faut essayer. Faut pas rester comme ça. Tu l'as déjà, TF1? Non, mais il faut faire des essais. Là où je les rejoins, c'est que je pense que tu as une période aujourd'hui, tellement de changements, et tu as des gens qui consomment tellement, il y en a qui sont sur TikTok. Et les plus jeunes, ils regardent même plus YouTube, les plus jeunes. Ils sont maintenant, il faut que ça dure 23 secondes sur TikTok. Donc t'allumes Netflix, t'as le touloum. Tu dis, tiens, je vais aller sur le côté pour aller sur TF1. Bah pourquoi pas? Bah non, tu vas pas chercher ça. Surtout qu'ils ont déjà leur site MyTF1. Je ne sais pas. M'engueulez pas moi. Je suis juste en train de vous donner cette info. Oui. Dans un instant, on aura Cyril Hanouna qui nous en parlera dans la villa. On aura Europe 2 qui va payer votre loyer. Je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me dites? Et ben Europe 2. Vous gagnez le loyer ou le remboursement de loyer. Donc envoyez vite loyer au 7 12 13. Tout à l'heure, nous aurons le top de Stouff. Oui. Le top pour éviter les bruits gênants en couple. C'est énorme ça. Voilà. Je vous aiderai tout à l'heure pour l'oral du bac. Je vous donnerai les conseils de ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que les oraux vont arriver bientôt. Donc il y a des choses à ne surtout pas faire. Et les moins grosses têtes, c'est ce qui arrivera dans l'heure. Mais d'abord, le baccalauréat maths, c'était pas hier? C'était hier, ouais. Ouais. C'était hier, c'est chaud ça. Hein. C'est chaud parce que surtout il y a vos enfants. Je pense que vous êtes comme moi. Vous demandez à vos enfants, vous dites alors ça s'est bien passé? Et là, vos enfants, il y a ceux qui disent ouais, ça a été. Puis il y a ceux qui rentrent dans les détails. Et le problème, c'est quand t'as passé un certain âge, moi je sais pas vous, moi j'ai complètement oublié. Ah oui. C'est la première matière où on est largué en fait en tant que parent. Moi j'ai tout zappé. Dès la 6e t'es largué en fait. Et moi je sais, moi j'ai un beau-fils par exemple qui est un génie, je te l'ai dit, celui qui a eu 20. Des fois je lui pose des questions, je lui dis tu es sur quoi? Rien que le début de sa phrase, l'article. Je suis sur les. Je suis déjà. J'ai déjà lâché le truc. Alors justement, pour frimer à la machine à café, avoir l'air moins con, qu'est-ce qu'une hypoténuse? C'est quand tu fais hypothéquer ton derrière. Une cornemuse. Je fais hypothéquer une cornemuse, je fais une hypoténuse. Non. Ça n'a rien à voir avec le dessous, le truc, ça se finit comme ça quoi. Avec les fesses? Non, c'est pas l'hypoténuse. Tout n'a pas un rapport avec les fesses. Le tripotanus. Non, c'est les angles droits, c'est un truc. Oui, c'est Pythagore, je crois. Oui, c'est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle. Rectangle. Merci. Le fameux Pythagore. Voilà. Qu'est-ce qu'une tangente? Une tangente, c'est un poisson, ça tu payes. Ah, j'ai pêché la tangente. Non, c'est pas ça? Ah, c'est une ligne droite. Non, c'est la tanche. Voilà, merci. C'est une vieille tante. Non, c'est moi la tanche. C'est une droite qui touche une courbe en un seul point. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'un... Alors, j'ai fait simple, les gars. Là, on est en niveau CE2. Quadrilatère. C'est des water avec 4 WC. Ça, c'est pardon? C'est 4 WC à côté. C'est les quadrilatères. C'est pas les quadrilatères, c'est les quadrilatères. C'est tout ce qui est carré, rectangle. Polygone à 4 côtés, bravo. Je vous rappelle, là pour l'instant, Stouff, elle vous. Moi j'aurais dit que c'était un dinosaure. Mais elle est en plein dedans avec son fils aussi. Je croyais que c'était un dinosaure, moi. Non. Qu'est-ce qu'une infini-décimale? Infinitésimale. Infinitésimale, pardon. C'est quand t'es vraiment mal, quoi, que tu sais pas ce que c'est. C'est quand t'es chez le médecin, vous allez mal? Non, je suis infinitésimal. Vraiment, c'est le niveau. Il y a un mal, il y a un très mal et il y a un infinitésimal. C'est quand il reste 2 minutes à vivre. Une douleur. C'est le chiffre qui est tout au bout. Donc relatif aux quantités infiniment petit. Bravo, très bien. Allez, hop, j'ai mal au crâne. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bientôt, les contenus de TF1 2026 sur Netflix. On va se connecter à la villa des animateurs. Ils mangent tous ensemble là-bas. Ils prennent leur petit déjeuner. On a qui? On a Jean-Pierre Foucault avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous les amis? Très bien, et vous? Pas ouf. On m'a toujours dit qu'il fallait se peser nu. Ah oui, et du coup je l'ai fait à la pharmacie hier et on m'a dégagé. Ah bon? Bah oui, mais pas à la pharmacie. Bref, je suis là pour vous faire jouer. Alors jouons tout de suite. Hein. Oui. Qui veut gagner les millions? Voici la question. Allons-nous retrouver sur Netflix qu'allons-nous retrouver sur Netflix en 2026? Ah, Squid Game, la plus belle voix, c'est The Voice, sauf que si tu chantes mal, on te tire dessus. Ah, pas mal. B, Joséphine, l'ange viking, c'est Joséphine avec une barbe et une épée plus grande qu'elle. J'aime bien l'idée. La case de Masked Singer, un remake de Casa de Papel avec Kinvey qui braque la banque espagnole en costume d'éléphant rose. D, je m'en fous, chaque soir je regarde l'intégralité des concours de Miss pour m'admirer. Bon alors, c'est plein de bonnes idées ça. Hein. Ouais, même si les 3 premières auraient été top, on va répondre la D et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Suspense insoutenable, tellement insoutenable que CNews en a stoppé les infos. Europe 1 a interrompu une histoire sur la reine Elisabeth racontée par Stéphane Bern et c'est la bonne réponse. Bravo les amis. Super. Je vous embrasse et je vous souhaite
Une belle journée. Moi, je filme dorer la pilule et l'arrêt et les pruneaux sur mon transat. À Carré-Laurent. Je veux pas avoir l'image d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Admon Bronzette. Et on a Cyril Hanouna avec nous maintenant. Bonjour Cyril. Bonjour les chéris. Comment ça va mes merveilles? Ça va. Merci. T'entends plus. Oui, si t'arrives. Pas d'elle. Ah oui, d'accord. C'est bon ça. Merci les chéris en tout cas d'être là le matin. Quel bonheur. Franchement j'adore. Merci, c'est gentil. Vous êtes des amours de mecs. Non mais je vous le dis, surtout Stouff. Ah oui, merci Cyril. Bon les chéris, par contre c'est terrible. Quoi? On vient de l'apprendre. C'est une terrible histoire du futur qui vient de se passer. Michel Marie, vous en savez un peu plus. Oui, absolument, Cyril. Bon, mais nous sommes le 13 juin 2026, à l'entour de 21h, 8h du matin, dans la banlieue de Laval. Un jeune homme abonné à Netflix se couche en commençant un épisode de Camping Paradis. Non, je me suis trompé, pardon. En commençant, c'est dans mes fiches. Regardez la saison 2, de Prison Break. Et c'est ce que je disais, il se réveille avec un épisode de Camping Paradis. Et Laurent Ournac en golfette. Bon, le choc est terrible pour la victime. Et Cyril, il est désemparé, se cache sous la couette et crie, je cite, : Alexis Michel. Faut y aller là. Ouvrez les guillemets. Oui. Depuis quand on s'évade de prison américaine avec une golfette et en dansant sur Fiesta Boom Boom? On est tous choqués ici dans le studio. Si vous nous rejoignez sur Europe 2, il est 8h18 et un homme se serait couché en regardant Prison Break et réveillé avec Camping Paradis. C'est comme si tu passais d'un bain chaud moussant à un pédiluve d'Aqua Boulevard. Le choc est terrible, Michel. C'est à moi. Oui, c'est pardon, effectivement, Cyril. La WC en fera demain, Michel. La victime est actuellement hospitalisée en HP, aurait demandé un abonnement à Gulli pour se remettre psychologiquement de ce choc culturel. Bon, est-ce vraiment une bonne chose de remonter la pente et en regardant les cafards qui parlent avec un chat bleu prénommé Oggy? Je ne sais pas, Cyril. C'est complètement fou. Merci, Michel Marie, d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est un western de merde. Bisous les chéris. Je vous embrasse, bisous les chéris. J'adore. Sur Europe 2. Attention, une info vient de tomber. Voici Chatman. À Marseille, un enfant de 3 ans chute du 3e étage. Aïe. Et survit miraculeusement en atterrissant sur un canapé. Wow. C'était Chatman. Oh, il a eu des peaux. Ah, t'es vivant. Oh, il a eu des peaux. Vous voyez que finalement, les points de deal, avec les mecs qui mettent des canapés, on gueule. Mais s'il n'y avait pas eu le canapé, le petit serait mort. Ouais, c'est nous qu'on l'a sauvé. Je pense quand même un peu là-dessus. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Par contre, si vous jetez les frigos par la fenêtre, ça ne servira à rien. Parce que bon. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle pour ce gamin-là. Voici le moment de vous offrir votre loyer. Tous les jours, vous pouvez avoir le remboursement du loyer ou le crédit. Et je sais que c'est un point important dans le budget des familles. Donc, un simple petit SMS, vous envoyez loyer ou m'écrivez un SMS. Mais au début, loyer LOYER et vous envoyez ça au 7 12 13. C'est parti. J'appelle quelque part en France, à côté de Besançon. Bezac. Allô? Lucie? Oui. Bonjour Lucie, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? C'est Europe 2. C'est gagné. Allez. Bonjour Madame Lucie, c'est Coé, on est sur... Salut, c'est bon. Ça va bien toi? Oui, ça va super bien, merci. Tu habites où exactement? Encore un son magnifique. Dans un aquarium. J'habite un petit village, alors Lons-le-Saunier, c'est une ville qui est pas très loin de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, à côté de Besançon. J'avais dit Besançon, mais c'est Lons-le-Saunier, soyons précis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucie? Je suis aide à domicile. Très bien. Tu t'occupes des papis et des mamies? C'est ça, je m'occupe de nos anciens. Ils sont gentils, ils sont comment? Ils sont... Adorables, ils sont adorables. Je peux pas me les voir. Non, je vous assure, les anciens, c'est important. Il faut les... Oui. Ils ont toujours des histoires fabuleuses. Surtout en ce moment, parce que Glouglou Mémé... Non, c'est pas Glouglou Mémé, c'est Mamie Glouglou. Mamie Glouglou. Donc tout à l'heure, quand tu vas aller voir la dame chez qui tu vas, tu ouvres la porte et tu dis surtout Mamie Glouglou. Exactement. C'est important. Raconte-moi ton loyer, c'est combien? 1095 €, c'est un crédit d'immobilier. 1095 €. Je te jure que si j'avais les cadeaux,
je t'aurais offert un téléphone en plus. Ouais. Mais bon, vu que le mec des cadeaux, il est parti en RTT suivi d'un long week-end avec des vacances, et il a rejoint le mec qui répare l'ascenseur. Donc autant dire qui est très pote avec le mec qui met du PQ dans les toilettes. Donc quand ce petit groupe sera revenu de vacances collectives, je te jure, en tout cas 1095 €, c'est pour nous. On prend, je t'offre. Merci beaucoup, merci tout le monde. Tu continues de nous écouter? Oui, bien sûr, tous les matins. Oh, t'es un amour. Gros bisous. Tu veux faire un bisou à quelqu'un? Vas-y, profites-en. Oui, je vais faire un gros bisou à mon chéri, Julien, qui travaille en cuisine, et puis à mes 2 filles qui sont à l'école, elles ne m'entendent pas, mais c'est pas grave, je les embrasse quand même. Et ben voilà, et on a oublié de faire un gros bisou aux gens qui bossent dans les cuisines, les cuistots, dans les restaurants. Bon, la chaleur aujourd'hui, Stouff, un mot à dire? Elle pourra réécouter en podcast avec ses filles. Mais bien sûr, faire écouter le podcast, bien sûr. Bisous, ma Lucie. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Nous sommes tous là, bonjour. Merci de nous avoir choisi Stouff et aux commandes. Bonjour, ma petite Stouff. Bonjour, Koé. Merci d'être avec nous tous les matins. Monsieur Pietre, bonjour. Il est là. Très beau t-shirt de Popeye qu'on ne met que le week-end en théorie. Non, il est bien, mon t-shirt Popeye. Oui. Bonjour à mon petit Corentin qui travaille un petit look, qui est allé faire la fête hier avec Bob Sinclair. Moi qui est habillé pareil, en fait, du coup. Oui, parce qu'il est allé. Hier, il est sorti. Il paraît que toute l'équipe d'Europe 2 a des doses sur lui parce que forcément, je connais mon Corentin. Hein, c'est quand il part en soirée, voilà. Donc, ils ont fait la fête, quoi. En pleine forme. Mais il est bien pour un garçon qui n'a pas dormi. Je vous trouve très bien. Je propose qu'à partir de maintenant, vous ne dormiez plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, le pauvre. Vito, va bien? Oui, ça va. Bon, je suis ravi. Je voudrais saluer François Bayrou, Premier ministre des Français. On ne le voit pas beaucoup, on ne l'entend pas beaucoup. Non. Je crois que c'est le plus impopulaire de tous les premiers ministres depuis l'histoire des premiers ministres. Pour être très, je dirais même, c'est le plus absent. Moi, je ne le vois jamais. Mais je sais pas, c'est pas que je suis comme les gens, moi la politique je m'en fous, mais c'est pas que j'ai envie de l'entendre, mais je me dis tiens, il y a peut-être des trucs à faire en ce moment en France. Et alors, si on l'a vu au salon du Bourget. Ah, j'ai vu. C'est alors on va faire une petite vidéo, nous on est en train de vous préparer une petite vidéo. Déjà on a une petite vidéo qu'on a fait tourner hier soir sur ce que dit le président Macron à Giorgia Meloni. Parce que vous avez vu, il lui parle à l'oreille et elle a les yeux qui se retournent. Voilà, et allez voir la vidéo, on s'est amusé à mettre des trucs qu'il aurait pu lui dire à l'oreille. Et donc là on prépare une petite vidéo sur François Bayrou, puisqu'il y a eu quelqu'un qui a eu une bonne idée, c'est de dire monsieur le Premier ministre, montez dans le cockpit de l'avion de chasse. Bon, François Bayrou, on va dire que de côté, la nourriture est bonne à tuer. À Pau, pardon. Léger en bon point. À Pau. Alors il a réussi à s'asseoir dedans, mais il a fallu sortir. C'est comme quand moi j'essaie de monter dans une Ferrari, c'est-à-dire tu tombes dedans, puis quand t'en sors, t'as plus de dignité, c'est-à-dire que t'essaies de. Fat and Furious. Je vais vous dire un truc. Bagnole de sport, c'est comme les avions de chasse, c'est pas fait pour les gros. Faut se dire, moi j'aurais vu monsieur Bayrou, j'aurais dit François, c'est pas pour les gros. T'as jamais vu un pilote de chasse avec une bedaine comme ça dans la combinaison? T'as vu Tom Cruise en Top Gun? Regarde-toi. Le mec qui a la bedaine, c'est le mec qui regonfle les pneus de l'avion, c'est pas le mec qui monte dedans, faut se dire des choses. Le mec qui monte dedans, il est svelte en théorie, tu vois. Voilà, donc il a fallu 3 personnes pour l'aider à sortir. Ils ont fini par démonter l'avion. Et ils ont ramené un treuil, tu sais. Je pense que José à côté. Je pense que c'est tellement serré qu'avec les genoux et le bide, il a dû appuyer sur 90 boutons. Je pense que les mecs, ils vont démarrer l'avion de chasse, ils vont envoyer 2 missiles. C'est qui le con qui a touché à tout? C'est surtout le bruit de lui, tu sais, quand il a dû sortir. Je pense qu'on devait avoir Thomas Pesquet. Résultat, on a eu une brioche Pasquier. Honnêtement. C'est un truc étonnant. Allez, justement, les bruits gênants, aucun rapport, mais dans la vie de couple, parfois, il y a des bruits gênants. Stouff est là. Oui, je suis là. Mais pour les éviter. C'est bizarre, oui. C'est bien de le dire. Dit comme ça, c'était bizarre. Donc, on peut maîtriser son alimentation. Donc, il faut éviter les aliments trop riches en fibres, en sucre ou en lactose. Parce que de quel bruit gênant nous parlons? On va parler du prout. Ah non, parce qu'il peut y avoir 50 bruits gênants. Mais bien souvent, celui où on est bien gêné, le pire du pire, je vais te prendre le P. Ah mais moi je trouve ça extrêmement drôle dans une émission, ça peut me faire rire. Dans la vraie vie, ça ne me fait pas rire du tout. Toi, ça te fait pas rire? Ah non. Bon, alors moi, je connais des gens, ils entendent un P dans la vraie vie, où ils le font, hein, Pietre. Ils sont morts de rire de leur truc, alors que n'importe quel rhinocéros, c'est pété, c'est pas une preuve d'intelligence. Hein. Non mais Pietre, des fois, il est là, il fait, t'entends un truc, il fait... Bon. Ok, d'accord, bon. Et moi, dans la vraie vie, ça ne me fait pas rire. Donc je te disais, l'astuce, c'est déjà maîtriser ton alimentation, tous les aliments riches en fibres, le sucre, le lactose, tout ça, tu sais que ça te cause des problèmes, tu ne prends pas.
Oui, mais les autres, tous les crucifères, les trucs, toutes les bonnes choses, malheureusement, font péter. Oui, voilà. Ou alors sinon, si justement ça te fait péter, tu t'éloignes subtilement. Tu vois, tu peux te lever pour prendre un truc dans la cuisine, vérifier la porte d'entrée, mais tu t'éloignes de la zone sensible. Avec cette phrase de daron, dis donc, il y a de l'orage dehors. Chaton qui travaille. Sinon, tu as aussi le fameux « Oh, t'as entendu ça ?» Mais tu fais genre que t'as aussi entendu le bruit, que tu sais pas d'où ça vient, tu regardes sous le canapé, t'accuses ton chat, ton fils. Ouais, enfin bon, faut pas que ça dure trop non plus. Dis donc, quel est ce bruit? T'as ensuite le tout sautement tactique. Tu sens que ça vient, que ça arrive. Il faut avoir le bon timing. Mais voilà, il faut le bon timing, et qu'il soit bien placé. Parce que si ça fait... Ah non, faut que ce soit vraiment synchro. T'as ensuite l'apnée du ventre. Tu l'as déjà fait? Alors oui, ça m'est arrivé de... Tu sens que ça veut arriver et en fait, il faut que tu bloques un peu ta respiration. Ton ventre, tu le resserres et là tu pries pour que ça... Ouais, en théorie, excusez-moi, c'est quand même ce qu'on devrait faire 99% des gens toute la journée, c'est que tu retiens. Tu retiens, en fait tu sais, tu sais, ça te fait un petit truc à l'intérieur, ça te fait une espèce de petit souffle à l'intérieur et ça ressort tout doucement. Mais arrête de dire non, Piet. C'est mauvais pour la santé, dire un paix. Mais t'as déjà vu un employé de banque qui arrive devant les clients? Alors, bonjour monsieur. Je me sens mieux. Non mais, pardon, le gaz va ressortir, mais en espèce de petit filet d'air, pas en faisant un gros bruit. Mais c'est là que mais derrière celui-là, t'as les dommages collatéraux. C'est quoi ton dommage? L'odeur. Pas forcément. On continue. Ensuite, t'es en mode ninja du slip. Donc tu mets un slip beaucoup plus épais. Ça amortit le son. Ça c'est marrant pour les studios de télé qui sont insonorisés. J'ai jamais vu un slip insonorisé. Ça n'existe pas. Avec des boîtes à eux. Mais non. Des slips beaucoup plus épais, ça existe. Oui, mais bon, même nous jamais... les filles, on en a pour nos périodes de voilà. Comme les silencieux dans les films des années 70. Tu te le visses derrière. Ça agit comme un silencieux. Ou alors sinon, tu coupes quand t'es en couple et à la maison, tu coupes le wifi. Pendant qu'il gueule sur son wifi qui est coupé, tu lâches ta caisse. Ils s'en Excuse-moi, Stouff, c'est du vécu. Parce que je trouve la technique de couper le wifi, mais qui a fait ça dans la vie? Tu mets le feu à l'appartement. Et pendant que la sirène de pompier arrive, hop, t'en largues une petite parce que c'est couvert par la sirène de pompier. Sauf qu'il y a une flamme à côté, c'est encore pire. Non mais j'ai donné plein de techniques, peut-être que t'en as une autre peut-être. Moi j'accuse... moi je trouve la meilleure technique du monde. La meilleure technique. Se retenir, je vous le dis tout de suite, Pietre a raison sur le coup. C'est dangereux pour la santé, c'est vrai. Et je pense que le pire, c'est le truc qui arrive, il a le bruit qu'il a. Et là, il faut savoir, c'est dans le regard. Il faut se regarder l'autre à côté. Ça peut être ta femme, ça peut être ta mère. Ça peut être un enfant. Et lui dire, t'as vraiment honte de rien, toi. Et s'il y a des gens autour qui ont entendu ça, non, t'accuses pas. C'est juste un... Et des fois, même le regard et le petit... J'ai encore pire, c'est dans la même situation, il y a une jolie jeune fille à côté de toi, t'es à la table, ton truc il part, tu la regardes, tu fais... T'inquiétez pas, je dirais que c'est moi. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Il fait beau aujourd'hui, j'ai envie de jouer un truc. Je suis foufou. Je me dis avec le soleil machin, je me dis c'est quoi? Pas un truc des années 80. Non. Mais un petit welcome to Saint-Tropez, moi ça me fait kiffer. Oui. Un petit, tu vois, je dis ça, je dis rien, je laisse le temps de préparer. Comme ça. Tout à l'heure, on verra ça tout à l'heure, je le dis. Avec le soleil, je le dis, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Ah, le baccalauréat, ça se prépare. On est en plein dedans. Non, l'oral, l'oral, c'est pas tout de suite. Ça va être encore dans quelques semaines, puis après il y a des sessions de rattrapage. Je vais vous faire écouter une jeune fille qui s'appelle Morgane Makeup. Vous la connaissez peut-être pas? Si, Bac et Morgane Makeup, ça va pas trop ensemble là. Non, mais par contre, c'est important d'écouter ce qu'elle dit, la façon avec laquelle elle le dit. Écoutez bien, voici un message où elle dit qu'elle ne pourra pas aller à un événement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Je ne serai pas présente le 7 juin par cause qu'une annulation au dernier moment. J'espère que certains, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Je vous rappelle que c'est indépendant de ma volonté. Donc ce n'est pas ma faute. J'espère qu'on retrouvera prochainement à La Rochelle et je suis navrée de vous indiquer que l'annulation est totalement annulée. Alors, je propose qu'on reprenne les choses dans l'ordre, c'est important. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Je ne serai pas présente le 7 juin par cause qu'une annulation au dernier moment.
Par à cause que, ça ne se dit pas. Par à cause que, une annulation du dernier moment, non. Alors, je serai pas présente. Par à cause que. Par à cause que. Non, alors le par à cause que, à l'oral, non, vous ne le faites pas. C'est un médicament, le par à cause que. Non, vous ne le faites pas. J'espère que certains, vous allez comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Je vous rappelle que c'est indépendant de ma volonté. Donc ce n'est pas ma faute. Et oui, c'est le principe de indépendant de ma volonté, ça n'est pas ma faute. Oui. Vous voyez, le principe, ce n'est pas de répéter 2 fois la même chose. Vous voyez, c'est important, c'est quand même... J'espère qu'on retrouvera prochainement à La Rochelle. Et je suis navrée de vous indiquer que l'annulation est totalement annulée. Je suis navré en vous disant que, bien sûr, c'est totalement annulé. L'annulation est totalement annulée. Et oui, l'annulation est donc totalement annulée. J'espère que le message est passé. Voilà, rien ne va. 2, je vous mets 2 pour l'essence. Restez là, dans un instant, on est de retour. Coé sur Europe 2. Les moins grosses têtes, je vous préviens, il va y avoir de la culture. À tout de suite. Je fais un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent en podcast tous les jours, qui écoutent cette émission en décalé. Piètre, par contre, quand l'émission reprend, ça reprend ? Non, mais je sais, la détente sur le bord de la fenêtre, à dire bonjour aux gens qui passent. Ah, mais grave. Il y a une distraction, tu vois. En regardant les vidéos Truffaut. Il regarde des vidéos des animaleries, puis il voit passer des pigeons. C'est une belle journée. J'étais bien. Je veux dire, franchement, les studios, si un jour vous venez nous voir, vous verrez, l'immeuble est sur les quais de Seine. Le voyez, regardez les vidéos, les tutos Truffaut pour son jardin, puis il voyait passer les voitures, il était heureux. Mais j'étais face à la porte pour le temps, mais j'étais imprégné. Puis il y avait une grue qui mettait du sable dans un bateau, alors il regardait. Comme les anciens, tu sais, la retraite qui sont à la fenêtre. Non, là. comme un chat qui s'emmerde et qui toute la journée, il regarde, il fait qu'est-ce que c'est. Je suis un poisson. Je sais pas s'il regarde un mulot ou un truc comme ça. Non. Il regarde. Donc bisous à vous tous qui nous écoutez en podcast, vous êtes très nombreux à écouter aussi avec l'appli Europe 2, ça nous touche énormément, ça c'est vrai. Justement, en parlant de podcast, je voulais faire un bisou à Maxime qui m'a envoyé un message par rapport aux anchois de Collioure, voilà. Il a écouté en décalé, du coup il me dit ouais, merci d'avoir défendu les anchois de Collioure. Et c'est vachement bon. Vous avez été mais parce que tu goûtes pas les bons, mais il faut que je t'en ramène, tu goûtes les salés, c'est pour ça. C'est la même chose que les endives au jambon. J'aime pas les endives au jambon parce que c'est à chaque fois t'as toujours les gens qui disent t'as pas goûté les miennes. J'aime pas ça, pourquoi je goûterais les tiennes? Mais des anchois frais, des frais aromatisés, c'est super bon. Toute ma vie j'ai entendu cette phrase, t'as pas goûté les miennes. J'aime pas les épinards à la crème. Mais les anchois c'est pas forcément le petit truc tout salé, tout sec là. Ah non, mais ça reste quand même animal. Il a un goût d'ananas, ton anchois. Tu vas pas nous dire qu'il a un goût de poulet frit quand même, ça reste un anchois à la base. C'est pas que le salé que vous connaissez sur les pizzas, le dégueulasse. Tu vas pas me dire que tous les anchois ils sont. Et tu as l'anchois de Collioure. Exactement, qui est comme ça. Rien à voir. Il a rien à voir. Moi je suis très peu salé, je suis truffé. J'ai un goût de pomme et je sens pas mauvais sous les ailerons. Santé. Je t'en ramènerai, tu me diras. Alors que les autres, ils puent sous les ailerons. Voilà. Allez, les moins grosses têtes, c'est la culture qui arrive. Europe 2, il est 8h54 et tout de suite c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour à tous, on salue Collioure évidemment et ses anchois et bienvenue dans les moins grosses têtes avec à mes côtés celle qui a repris le sport hier mais qui va défoncer un flanc dans 1 heure. Stouff. Bonjour. À côté d'elle, celui que vous pouvez embaucher comme tonton bourré à votre mariage. Bonjour. Et enfin, à côté, celui qui fait des enterrements de vie de garçon chaque week-end, mais qui est pas prêt de se marier. Non. On va commencer avec une première question. Question de monsieur Gary a pété dans son bain, donc il a fait de Bulgarie. Il a pété dans son bain, il a fait 2 bulles, parce qu'il s'appelle Gary. Il fait 2 Bulgarie. On avait compris. Il a été... Quel concours, pardon. Alors, j'ai failli lire la réponse. Quel concours a remporté Gérard Larcher, le président du Sénat? C'est un concours de bouffe? Alors, non. Alors, de vin, Non, ça n'est pas le plus gros mangeur, non. De boisson? Non. De sport, à l'époque? Oh là, non. C'est pas un truc de stripteaseuse? Ça n'est pas... Non, ça n'est pas un truc de stripteaseuse. Un concours. Je vous invite à remonter loin dans le temps. Il était pas Mister France? Non. Ouais. C'est un truc d'études? Encore avant. Avant les études? Il était enfant. Avant les études. C'était du sport? C'est pas du sport. Arrêtez avec ça, je pense que Gérard Larcher, il n'y aura rien avec le sport. Alors, attends, avant les études... Un concours d'échecs? Non. C'est pas du loisir. Remontez encore. De quoi? Il était à l'école ou pas? Ah, pas encore. Remontez. C'est pas avec les bébés éprouvettes, ça n'a rien à voir. Comment? Les bébés éprouvettes, tout ça n'a rien à voir. Non, grosse éprouvette quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme concours? Oui, il y a des concours de bébés, ça n'existe pas.
Ah si, comme aux États-Unis. Il a été élu 2e plus beau bébé de la plage de Saint-Père-sur-Mer dans la Manche. Non, attends, s'arrête là, c'est trop précis, il y a un problème. Non, c'est la bonne réponse. Et maintenant, il a été élu meilleur mangeur de la cantine du Sénat. Bonne réponse de Pietre. Sans conviction. On va C'est trop continuer. chelou, ça. Continuer avec une question de madame. Dans ma soupe, je mets 2 cubes de Cuba. Ah oui. Il existe une île dans l'océan Pacifique, l'île de Pingelap. 10% de ses habitants sont atteints d'une maladie. Laquelle ? Albinos. Alors, c'est pas albinos, mais c'est un rapport avec les couleurs. Ah, ils sont daltoniens? Non, mais c'est pas une maladie, daltonien. mais- Quadricolore. Non. Alors attends, oui, 4 couleurs daltonien, primaires. c'est quoi l'autre? Ils sont fluo. Ils sont fluo. Quand on note la vie de tous les jours, quand on voit quoi? On voit, Bah, des on voit couleurs. les couleurs. Et donc, Et ils sont monochromes. Ah non, ils voient. eh bien, il y a une partie de la population qui ne distingue pas les couleurs. Ils ne voient que des nuances de gris. Ça s'appelle l'achromatopsie. Bonne réponse de Pietre. Doublé. Dernière question. Question de l'Anfé d'Iran. L'Anfé d'Iran. Oui, Iran. L'Anfé Iran. Oh là là. Au Mozambique, les habitants croient tous à une superstition. Laquelle? Que le ciel va leur tomber sur la tête. Non. Que la Terre est plate. Non. Mais je pourrais là-bas avoir beaucoup de succès. Ah, c'est un truc avec Ah, que t'es un dieu? J'attends. Les chauves. Que les choses sont des dieux? J'ai eu peur qu'il allait me dire c'est un truc avec les gros. C'est un truc avec les cons. Non, un truc avec les chauves, oui, les Ils chauves. vous prennent pour des dieux? Alors non, mais je vais vous le dire parce que vous n'allez pas le trouver. Ils croient que les crânes des personnes chauves contiennent de l'or et qu'elles sont source de richesse, et certains ont même été assassinés à cause de ça. Décapité. Décapité. Coup de pelle. Non, on cherche pas. Je vous rappelle que j'ai divorcé cette année, autant vous dire Ah, que c'est vrai, il n'y a plus rien. ça sert à rien de creuser, vous trouverez pas du pétrole. Chauffe qui peut, comme on dit au Mozambique. Eh bien, mes chers moins grosses têtes, fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, avant de faire une partie de saute-mouton, regardez s'il n'y a pas de licorne dans le troupeau. Merci, au revoir, à la prochaine fois. Salut Coé, salut toute l'équipe. Un petit coucou de Corse. Ici, comme tu t'en doutes, il fait toujours beau. Évidemment. Il fait chaud. Évidemment. Mais qu'est-ce que les Corses, elles sont belles. C'est vrai. Ah, Coé, je déconne. Je suis un touriste en vacances en Corse. Mais honnêtement, au bout de 3 jours, je commençais à parler corse. Je roule comme les Corses. Ah, et j'adore la charcuterie corse. Ah là là, quel beau pays. Bah sinon, ravi de vous retrouver, enfin, presque avec toute l'équipe entière. Merci beaucoup. beaucoup. C'est bidon ce que je dis. Oui, mais non. Non, je pense que tu t'es auto-censuré pour rien. Franchement, ça partait bien. Il manquait un bisou à tous à la fin. Voilà. Et puis un petit patché salut. Et puis on était ravis. T'aurais fait l'imitation jusqu'au bout. Dommage. Salut à vous tous. Peu importe l'endroit où vous nous écoutez en France. Aujourd'hui, une chaleur, les amis. Une chaleur. Quelle est la ville la plus chaude, Laurent? Alors, dans un instant, c'est dans de la Méditerranée, de la Nouvelle-Aquitaine, entre Bordeaux et Marseille, 36, 37. C'est dingue, hein. 36, 37, peut-être des risques d'orage déjà du côté de Lyon, hein, je crois, Valence, etc. C'est ce que me dit ma météo, hein, tellement il va faire très très chaud. Les Alpes du Sud et la Corse. 29 degrés du côté rien de à voir, donc. Cannes et d'Antibes. Comment? Tu dis les orages à Lyon et il répond les Alpes du Sud et la Corse. Oui, bah c'est dans le... Rien à voir. Vous êtes raccord, c'est bien. Un peu de nuages en Bretagne, léger, petit voile, peut-être 30 degrés, 26, supportable. Sur les côtes de la Manche, il y aura un petit vent en plus, vous allez vous sentir bien. Ouais. Mais ailleurs, le centre du pays, Blois, Tours, Mâcon, Saint-Étienne, 31 degrés. C'est un délire. Et on n'est pas officiellement encore en été, là. C'est ce week-end. Et alors, j'ai regardé au Touquet. Préparez-vous, je vous le dis quand même au Touquet. Samedi. Ouais. Tout le nord, là. Tout. Étaples, Côte d'Opale, tout. 32 degrés. Oh là là. Ils ont déjà... C'est déjà arrivé, ça? Ah bah, les plus vieux ne s'en souviennent pas. C'est dans les livres d'histoire, paraît-il, c'est arrivé une fois, mais l'écriture n'était pas inventée. Et l'été, c'est quand alors, officiellement? Samedi. Samedi, le C'est le 21. 21. Enfin, l'été météorologique, je crois que c'est dès le 1er juin. Merci, Louis Baudin. merci. Bah oui, non mais il est précis. Dans un instant, on reviendra sur les chiffres du Hellfest. Il y a la télévision qui cartonne en ce moment, il y a télé-réalité. Je sais pas si vous avez vu Secret Story. Sur W9, bon, il y a un truc qui marche pas qui s'appelle The Detective Club. Kiki, là, tout le monde qui a tué veut tuer Kiki, je crois que tout le monde s'en fout. Voilà. Et puis c'est surtout qu'avant, nous, on était habitués à ça, la télé. Hein. Ouais, ça a J'en ai changé. marre d'être dans la même villa de mon ex. Il est là, rien que de l'entendre, je ne supporte pas, je peux plus me le voir entendre. Ouais,
Ouais, Je peux plus me le voir en teinture. En teinture, c'est bien coupé encore comme d'habitude. Je peux plus me le voir en teinture, des belles expressions. On continue avec Carla des Marseillais qui après s'être embrouillée avec son chéri, elle s'expliquait face cam, c'était beau. Moi, clairement, cette histoire, elle me fatigue. Du coup, je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final, voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Eh oui, monter sur ses grands cheveux, bien sûr. Place à ce jeune homme qui se lance dans le dicton. Elle a pas inventé le fil à couper. Le fil à couper. Le beurre. Le beurre. Ah bah non. Elle n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Et voilà. Et on termine avec Jessica qui a une date importante de l'histoire. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. Ah bah Et voilà. Avec plein d'entrain. Un message à tous ceux qui vont rater leur bac. Dites-vous qu'il y aura peut-être du boulot un jour sur W9. Dans un instant, nous aurons des nouvelles de Francis Cabrel, puisque on est en pleine épreuve du bac, bientôt le brevet des collèges, et je crois que Francis Cabrel a écrit une nouvelle série de chansons. Il sera avec nous tout à l'heure. On aura le Devine Actu d'ici quelques minutes. On fêtera votre horoscope et surtout on verra si l'horoscope d'hier, on prendra un auditeur au hasard qui nous a laissé des messages au 06 33 11 32 11. On verra si l'horoscope d'hier s'est vérifié dans la journée ou si ce sont totalement des conneries. Vous avez vu cette info là? Ils vont relancer l'affaire du petit Grégory. Ça y est, encore. Et pourquoi là alors c'est compliqué. C'est visiblement une tante. Une grande tante qui aurait envoyé les lettres, du corbeau. Ça, on le savait depuis le début, ça. Ah non, bah non. Moi, j'ai elle. pas suivi, moi ça m'a saoulé cette histoire. Donc. C'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que c'est toute une série de conneries depuis le début, d'une police qui était pas, d'une gendarmerie plutôt qui était pas prête, qui a piétiné toutes les preuves, et puis vous vous souvenez de la cousine Muriel Boll, qui a tout dit à la police, puis ils l'ont remis, parce que la fille elle a tout dit, elle dit non, je vous dis tout. Et puis ils ont appelé le juge, je lui ai dit ramenez-la chez elle. Alors il la ramène dans la famille, elle revient le lundi, elle dit pas du tout. En fait non, j'ai menti. J'ai pas le temps, je pars en week-end et voilà. Et donc tout était bordélique comme ça et toute cette histoire depuis le début c'est que ça et on avait un peu compris quand même qu'il y a beaucoup de la famille l'histoire. Ah bah bien sûr. C'était que de la jalousie c'est ça. C'est un truc c'est à la fois terrible et hallucinant et ça continue. C'est 40 ans après l'histoire continue, c'est un truc de fou. Et on saura jamais Non, parce que là je pense que le temps ils sont tous très très vieux maintenant donc c'est ça en plus. Mais tout le monde est persuadé de connaître la vérité, tout le monde sait, mais on n'arrive pas à la prouver. Un petit peu de ça, qu'on mène l'enquête. C'est pas de ta famille, toi, par hasard, vu que t'es toi qui es partout. C'est vrai que lui, à chaque fois, on parle d'un truc, il nous sort quelqu'un de sa famille. T'as personne du côté de la Vologne. Non, pas là, non. Bon, d'accord. Le Devine Actu tout à l'heure, je vous donne un indice. 1,2 milliard. 1,2 ce sera nos chiffres bientôt là, sur Europe 2. Je nous le souhaite. Ah ouais. Même si c'est la moitié, je prends. Ah bah là, oui. Voilà, c'est 237 pour l'instant, vous emballez pas. Je vais dire bonjour à Laurence, qui est la journaliste d'Europe 2 à Nantes. Laurence Launay, qui était venue nous voir la dernière fois. Ça va ma petite Laurence? Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous entendre. Salut. Ça me fait plaisir de t'entendre toi aussi. Quel temps il fait ce matin à Nantes? On va faire un point météo en même temps. Il fait quel temps? Chaud. Exactement, chaud, une vingtaine de degrés pour l'instant, le soleil brille et on aura 34 à 35 cet après-midi. Eh bien, on n'est pas là pour parler de Louis Baudin, on est là pour parler du Hellfest, ce festival qui est le plus gros festival de hard, c'est ça? Exactement, le plus gros festival métal de France. Combien de festivaliers attendu? Dites-moi. Petite question. Ça peut être monstrueux le Hellfest, moi je dirais peut-être 70 000. C'est pas le 1,2 milliard? Mais non. C'est pas ça. C'est aujourd'hui jusqu'à dimanche, donc c'est 250 000. Attends, ça y est, tu repasses sous un tunnel. C'était dommage parce que c'était bien avant. Donc, c'est 250 000, je crois. Tu dis 250 000? Je crois qu'elle a dit ça. 240 000 personnes. Ouais, avec plein de cheveux en train de comme ça, faire ça avec la tête. Et en train de faire le signe des cornes du diable. J'ai vu ça, c'est le truc que t'es obligé de faire. Je pense que quelqu'un qui est amputé d'un doigt, ça n'a plus de sens. Il faut vraiment avoir les deux, sinon tu n'es pas synchro. Celui à qui il en reste qu'un peut avoir des problèmes, si c'est celui du milieu. Mais alors c'est pas ça le chiffre le plus dingue. Je crois que le chiffre le plus dingue dont tu voulais nous parler, c'est quoi? Alors, justement, on parlait de tout à l'heure. C'est pas possible. Laurence, je t'en supplie. Laurence, essaie de capter. Je t'en supplie. Je n'ai que des gens qui ne captent plus. On est sur un fixe. Donc, on est sur... Ah oui. Déplie l'antenne. Vas-y. Là, c'est bien. Parce que là, vraiment, c'est un fixe. Je t'écoute. Alors, pour abreuver tous les festivaliers jusqu'à dimanche, devinez combien de litres. Je vais chialer. Je t'entends pas. Ah mince. Mais non, mais t'appelles de où? Dis-moi de quoi t'appelles. Bah oui, parce que... Non, mais avec un fixe, c'est pas possible. C'est pas un fixe. Laurent, c'est pas un fixe. C'est un fixe? Non, c'est mon portable parce que justement le fixe ne fonctionne pas. Si vous le portable ne fonctionne pas beaucoup mieux. Là, je t'entends bien. Tu ne bouges plus. Bon.
Alors, combien de litres de bière prévus pour abreuver tout le monde jusqu'à dimanche? Eh ben, alors... Oh là, attends, laisse-nous faire un calcul rapide. Tu m'as dit 230 000 personnes? Bah, personnes. 300 000. Raison 2. Tu mets combien de litres par personne, Piet? C'est toi le spécialiste. Tu mets plus d'un litre. Hein. Plus d'un litre, vous metteriez combien? 2 pintes, déjà, ça fait 1 litre. Donc vous metteriez combien de litres? On y va, les gars, c'est le Hellfest. 600 000. 10 litres par personne. 10 litres par personne. Non. Bah, sur le week-end, mec, t'es ouf. 2 pintes. Arrête. Et 2 pintes, c'est 1 litre. Tout le monde boit pas 10 litres. Oui, mais sachant qu'il y en a qui en boivent 2 et d'autres 20, ça fait peut-être une moyenne. Ah bah oui, non, mais Allez, je te vraiment. la fais à 700 000 litres. Donc, alors on est à 700 000 litres. Tu dis combien, Corentin? Moi, je dis 10 litres par personne. Donc ça fait 2 300 000? Oui, c'est ça. 2 300 000 litres? Oui, mais ça, cela dit, pour les calculs, ça m'arrange 10 litres. Ouais. Alors, Deux- eh ben moi je dirais 1 500 000 litres. Je suis entre les deux. Non, mais ça m'étonne pas de vous. Ça m'étonne pas de vous, mais c'est pas du tout ça. C'est 497 000. Le petit joueur! Oh, ils ont changé les métaux. Oh, mais qu'est-ce que ça là? Dis donc. Je suis sûr que maintenant ils arrivent avec l'arrêt sur le côté, ils disent non, je dois conduire après. Il décarte à Bob l'éponge. Voilà les gars. Mais attends, 497 000 litres quand même. Attends, Mais enfin, dire, Stouff, mais attends, enfin, je viens de Picardie, tu me dis ça à moi. Ça fait même pas 2 litres par personne. Mais enfin, mais nos parents nous mettaient ça dans le biberon chez nous dans le Nord. Enfin, Stouff, tu plaisantes. mais je pense que c'est pas les mêmes gens et les mêmes personnes sur tous les jours en fait. Attends, 230 000 festivaliers, 400. Ça nous fait donc 2 litres par personne? Je vais écouter bien. Metallica avec ma gourde de yerba maté. Non mais c'est fou. Ça veut dire que t'as des gens qui arrivent. Une bière? Non merci, je ne bois plus. Là, ça fait 4 pintes, c'est pas beaucoup. J'ai pris mon Pampril. Voilà. Par contre, j'ai pris mon après-shampoing. Comme j'ai les cheveux soyeux. Oh, pardon, excusez-moi. Eh bien, fume des Vogue. Merci pour cette info. Merci pour cette info, je ne le savais pas. Aïe, ouais, tout elle. Bon, ça va les gars, on a compris. J'ai vu qu'il y avait Scorpion là. Comment? Il y avait Scorpion là-bas. Il y a Scorpion. Oui. Oui, il y a Scorpion, exactement. Still Loving You. C'est ouf. Eh, une petite verveine menthe encore devant là. Scorpion. C'est ça. Still loving you. T'as les Sex Pistols aussi. Avec nuit calme. Attends. Linkin Park. Non, vous êtes cons. Et Muse. Oh, il y a Muse. Putain, Muse. Avec un petit déca. qu'est-ce qu'il fait chez les métalleux Petit déca Muse pour se réveiller. On est bien. Je t'embrasse. J'adore. Merci pour ce chiffre qui a quand même déçu beaucoup de monde. L'industrie de la bière est en berne. Surtout nous. Ouais. Bisous, gros bisous. Moi j'étais parti sur 1,5 million, j'étais au taquet. Mais pareil, mais Moi, j'étais ça au- fait que 4 pintes, c'est très peu pour Je suis Mais d'accord. L'abus Mais pour un d'alcool est festival, dangereux mais non. pour la santé. Voilà. Bisous ma petite Laurence, embrasse tout le monde à Nantes. Bisous. Bisous Je vous Lolo. embrasse, merci. Sur Europe 2. Salut tout le monde, il y a plein de messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. Messages de Minnesota. Attends, je remets mes lunettes. Non, pas du tout, c'était pas un M. Vie Suzanne. Ah ouais, oui, c'était un V. Ah ouais, j'en suis là. Ouais, c'est la vieillesse est un naufrage, les amis, je vous le dis. Bonjour Sébastien. Je m'appelle Sébastien. J'adore, parce que c'est mon prénom. Ah ouais. J'adore cette énergie que tu as tous les matins. C'est vrai que tous les matins, je fais une vidéo. Allez voir et suivez-moi sur Insta. Je fais une vidéo où je rentre dans le bureau. T'es fatigant. Ouais, c'est un peu fatigant. Mais est-ce que je vous mets pas un peu de musique en tête? Est-ce que on vous est êtes pas en forme? concentré, on est en concentration et Non, toi, mais tu enfin, fais tout. En fin de semaine, ça va, mais le lundi matin. Ah ouais, j'avoue. Elle nous dit ça met de l'ambiance de suite. J'habite Valenciennes, malheureusement je n'arrive pas à capter Europe 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement je profite de tes stories, ça me met de bonne humeur. Mais l'appli Europe 2, mais l'appli. Si tu Obligatoire. as mes stories, ça veut dire Ça que tu as galère, Insta. ouais. Si tu as Insta, c'est-à-dire que tu peux avoir l'appli Europe 2. Il y a plein de gens qui nous écoutent dans la France entière avec l'appli. La réception est nickel, ça marche très bien. Courage à tous ceux qui sont dans les bouchons ce matin, parce que je sais que des fois dans les grandes villes, même à 9h25, ça roule très très mal. Et surtout ceux qui n'ont pas la clim. Voilà, donc ouais, bon, alors là, Ce matin, ça va encore, mais ce soir, ça va être l'enfer. des chipsters. À 15h, À 17h, là. Vico, goût bacon. Comme ça derrière le le volant. métro ce soir là. Avec la transpi. Alors là, Ouais, Waouh, avec waouh, la transpi de la journée. Là, je pense que si t'as pas des narines en téflon, tu meurs. On va parler comme ça dans le métro. Même les bactéries, elles portent des masques. Si vous pouvez marcher, il fait beau, marcher. Même les rats n'y vont plus, ils font non, pas là, non. Là, on bloque le nez. On vous laisse. Le conducteur, il va laisser les portes ouvertes du métro. Accrochez-vous. J'ai envie d'y aller. En ce moment, on se déroule les épreuves du bac. Le brevet des collèges, c'est bientôt, si je crois, si je dis pas de bêtises. La semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine. Je crois qu'il y a tous les chanteurs décident d'aider les jeunes, décident de faire des chansons engagées sur la jeunesse. On a qui? on a Francis Cabrel avec nous. Bonjour Francis. Oh, J'ai vu sa tête, il n'était pas du tout au courant de qui on allait faire, parce qu'il passe sa temps à aller fumer des clopes dans le couloir, donc il s'intéresse pas à ce qui va arriver. Ah, les cigales. Ah, les cigales, Oh, ça va Europe 2. Ça va et Ça vous va. Content, je capte depuis à Stafford. Les cigales, elles chantent le générique de l'émission. Ah bah super, merci Francis. Du coup, il paraît que vous avez refait des chansons spéciales école. Est-ce qu'on peut avoir des extraits? Avec plaisir, voici Ah, la nickel. chanson numéro 1 de l'album. Tous les jeunes qui ont donc décidé de faire des études
Les cours de latin, c'est tous les vendredis. Les gamins apprennent des dividi-vici. Ça les fait souffrir. C'est vrai. Moi, je peux le dire, le latin, ça sert pas. Sauf si tu t'appelles le pape François et que tu bénis ou t'allumes une bougie de cire. Là, ça peut marcher. La réverb, je l'ai pas. Elle est pas disponible. C'est ou les cigales ou la réverb. Je l'ai pas. Elle était. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième extrait avec plaisir. Ah, j'aime bien celle-là. Vous êtes prêts? C'est mon cadeau. Ouais. Allez. Tous les jeunes qui ont donc décidé de passer les brevets des collèges. Tous les élèves mangent au réfectatoire. Là, il y a un peu Tu l'as vu ta réverb? Si j'avais décidé. Sortez de la cave. Allez, on dirait que je suis dans une cave. Les meubles, ils ont été saisis. On a construit une église autour. On va faire un test d'abord. C'est un petit peu. Là, c'est pareil. On la met léger, mais on la met pas trop forte non plus. C'est on-off. On n'a pas le doute. Francis Cavrel. Mais t'étais bien sans, je sais pas pourquoi tu veux. J'ai bien vu que dans sa tête, il y a écrit: tu veux de la réverb, je vais t'en mettre plein la gueule. Tu la veux, tu vas l'avoir. Je sens que tu as du mal à la régler. Ouais, c'est du mal. Oh, je vois bien. Enlève-la. On va pas la mettre. On la mettra plus tard. Allez, on remet la musique. C'est mieux. Moi-même, j'ai eu peur qu'on me saisisse les meubles. Tout le monde va chanter. Tous les élèves mangent au réfectoire. Il y a plein de bons produits du terroir. Quenelle, andouilleux de vire. Sauf que les enfants, ça la fait vomir. Bandade de morue et jarret de porc. La cantine, c'est pire que la Corée du Nord. La cantine, c'est vrai que c'est pas bon. Les enfants, ils aiment pas beaucoup. C'est des chansons qui dénoncent. Hein, J'en ai fait une dernière, vous la voulez? Ah, oui, plaisir. Avec ou sans réverb? Sans. Petite Marie qui est en 3e droit, tu es nul, tu redoubleras. T'as eu 4 en chimie. Et en maths, t'es une quiche, Marie, faut qu'on cause. T'iras en L, tu porteras des sarouels et tu liras Zola. Si ça donne rien, je te prendrai la main, direction Pôle emploi. Dans un carrefour, tu seras au rayon boulgour, ça te fera du bien. Tous les matins, Coé sur Europe 2. 9h35, quel plaisir d'être avec vous. Je n'ai pas vu passer cette semaine. Elle n'est pas finie. Je vois passer. Non, on est déjà jeudi quand même. Elle est bien pliée pour une partie. Je vois passer vos messages tous les jours de gens qui me disent qui sont là, qui nous ont rejoints. Tenez, je vous fais écouter le message de Samuel qui a été laissé sur mon Insta hier. J'ai un petit truc à raconter, ça peut vous faire plaisir. Attendez, parce que je l'ai mis. Oui, parce que j'écoute les messages des gens des fois, donc je mets. Attendez, bougez pas, laissez-moi 3 secondes. 1, 2, 3. Comment je change ma vitesse? Attendez, bougez pas. Hop, c'est là 2 fois. Là, c'est bon, je remets au début. Allez, hop, je remets là. Et voilà, on y va. J'ai un petit truc à raconter, ça peut vous faire plaisir. Ce matin, j'étais faire le contrôle technique de ma voiture et le mec il monte dans la voiture et sur le DAB+, c'était Europe 2. Et là, le mec il me regarde, il fait « Ah, il est revenu en radio, Coé ?» Ben, je fais « Oui, il est sur Europe 2, ça fait depuis avril. » Il me fait « Bah, c'est quoi la radio ?» C'est marqué dessus Europe 2. Il fait « Ah, bah, c'est cool, il s'est branché, donc ça fait un auditeur de plus. » Au contrôle technique de Solem à côté de Saint-Léger-Sarthe. Et ben voilà, un de plus au contrôle technique. 238. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est une bonne chose. Merci à vous tous de venir de toutes les radios. Ça nous fait très très plaisir que vous soyez là. Vraiment, ça me touche énormément. Vos messages que je vois passer, etc. Continuez, on vous fait des petites vidéos rigolotes. On essaie de vous extraire des meilleurs moments de l'émission. Voilà, il y a les podcasts qui cartonnent aussi. On est vraiment ravis de tout ça. Demain, ce sera le vendredi. On parlera un peu plus fête de la musique. Peut-être Georges Brassens sera là demain. Grosse star internationale, sosie officiel de Georges Brassens. Donc il sera. Et DJ Babas aussi. Hein. Peut-être, on verra. Il faut qu'il soit chaud. Il arrive déjà pas à gérer sa console, lui, alors imagine-toi. Ouais, c'est pour ça on va peut-être. DJ Babas, ça me fait un peu peur. Ouais. Si, moi je dis j'instante. Attention, voici la breaking news du jour, c'est l'info. 1,2 milliard. Oui. Mais de quoi s'agit-il? J'allais dire avec des spermatozoïdes, mais rien à voir. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai pris un stylo. Ah oui, pour la radio, c'est très utile, pour réfléchir, t'as raison. 1,2 milliard. Est-ce que c'est un record? Non. Ah si. Non, c'est pas un record, c'est pas vraiment un record, mais ça en est un, en fait. Mais ils n'ont pas voulu tenter quelque chose. Ça en est un de fait. C'est français? C'est français, monsieur. C'est de l'argent? J'allais dire, le nombre de billets vendus pour l'euro million. C'est pas de l'argent. Ah oui, ça aurait pu être ça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, vous savez. 1,2 milliard. C'est beaucoup. Ouais. Non.
Est-ce que ça concerne C'est une population un artiste Pas du tout. Peut-être loin. Le nombre de fûts de bière au Hellfest. Pas du tout. On est très déçus. Moi, c'était au moins ça. Record de gobage de flanc. Non. Attends, 1,2 milliard, ça fait gars. Le mec, il est décédé. Pas regarder des vidéos de tutos, là, comment porter une brouette, mettre des bégonias, franchement. C'est ouf. Donc ça a un rapport avec une vente d'objets peut-être. Oui, c'est un rapport avec une vente. Voilà. Bah tu sais, c'est l'intelligence de cette émission, c'est elle. Voilà. La tête, c'est elle. Les pieds, c'est toi. Le cul, c'est Pietre. Voilà, c'est tout. Chacun une partie du corps. C'est ça. Et Vito, c'est pas les mains. Est-ce que nous on aime bien manger. Est-ce que c'est un rapport avec la bouffe? Oui. Ah. De mieux en mieux. 1,2 milliard. Le nombre de calories qu'on aura pris à l'année. C'est le nombre de trucs qui ont été consommés dans le monde ou un truc comme ça sur une période donnée. C'est pas consommé, c'est fabriqué. Je vous aide. Ah, fabriqué. Des burgers. Vous allez halluciner parce que c'est français. Ouais, je vois pas, c'est français. Ah, c'est français. Français. De croissants. Le chiffre, il est étonnant. Non, le nombre de baguettes dans le monde. Non. Est-ce que c'est une spécialité? C'est une spécialité d'une marque. C'est le pitch. Vous en avez. Alors, c'est pas le pitch, mais ça s'en rapproche. Si vous avez des enfants, les mamans qui nous écoutent, vous en avez obligatoirement à un moment donné mis dans leur sac à dos pour aller à l'école. Les ficellos. Alors non, des crêpes Waouh. La crêpe Waouh. Ah bah oui. 1,2 milliard, c'est le nombre de crêpes Waouh qui sont fabriquées chaque année. C'est le fabricant dit que chaque seconde, il y a 7 crêpes qui sont consommées dans le monde. C'est énorme, et en plus, je savais même pas que c'était international. Ouais, la crêpe Waouh avec la girafe. Oui. Et il y en a au chocolat avec des pépites. Ouais, c'est la meilleure. J'ai failli dire la marque. J'ai fait une reverb. Il y en a une. Vous avez vu quand même? C'est la meilleure. Vous avez vu? C'est l'heure. 9h39, le vieux, il perd ses trucs. J'ai pas voulu dire Nutella et j'ai fait je me suis rattrapé, j'ai fait du chocolat. Résultat, t'avais Oui, c'est avec d'espèces de boules de riz soufflées dedans. Ouais, et c'est dégueulasse, mais c'est tellement bon. Mais c'est pas des crêpes, ça, si? Non, si, enfin. Oui, c'est de la crêpe. Non, t'es loin de la crêpe. Est-ce qu'en Allemagne ils disent crêpe Waouh? Non, ils font crêpe Waouh. De toute façon, en Allemagne, ils gueulent tout, donc c'est. Non, en Allemagne, c'est crêpe Waouh. Mais c'est français la crêpe Waouh? C'est français, madame. Je ne savais pas. C'est français. On les salue, les gens qui bossent à la crêpe chez Waouh. Je savais pas, moi. Là-dessus, tu rajoutes les chiffres de Red Bull, pardon, et de Capri Sun. Ah bah oui. Je pense qu'on est la seule planète du système solaire qui ne rentre plus dans son jean. On est d'accord, hein, je pense qu'il n'y a pas de. Coé sur Europe 2. Ouais. Il fait beau. Il fait chaud. J'avais pas envie qu'on se tape un petit délire d'un petit welcome to Saint-Tropez qui va mettre la pêche à tout le monde. De toute façon, je vais vous dire un truc. Tout le service de programmation d'Europe 2, ils sont dans un état machin parce qu'ils se sont mis carpette jusqu'à 3h du matin avec le festival Europe 2. Donc je pense que ce matin, ils écoutent leur boîte d'Alka-Seltzer. Ce matin, ils ont la tête dans l'hydratis comme ça. Ils sont comme ça, ils ont le nez dedans. Hydratis. Ils écrasent le Doliprane là. Je pense que les oreilles n'entendent plus rien. Je vais peut-être. Dites-moi sur les réseaux si ça vous branche un petit welcome. On va le tasquette. Si les gens disent qu'ils aiment bien sur mon Insta. Mais on l'a que à la guitare. On va le mettre. Ah pardon, excusez-moi, flash news, s'il te plaît, mets-moi breaking news. Hier, j'avais un message de Fan Truck 30 qui me disait salut Coé, tu peux mettre +2 à Pietre. Tous les matins, on vous écoute dans le camion de 7h à 11h. Eh ben 239. Message qui vient d'arriver aujourd'hui à 9h38. Salut Coé, tu peux rajouter +1. Ma mère t'écoute aussi maintenant grâce à moi. Et bim, 240. Merci, Fan Truck. Message qui nous a été laissé. Sur le on compte sur vous. Salut l'équipe. Bonjour. Alors pour bien faire et arrêter la cigarette, moi je me suis mise à la vapoteuse. Sauf que maintenant j'ai pris le tic d'aspirer dedans, partout et n'importe quand. Donc comment perdre cette habitude? Merci. Reprends la clope. Non mais en vrai. Non mais non, tu peux pas dire aux gens reprends la clope. C'est quoi moi c'est ce que j'ai fait, ça marche. Mais non, arrête, toi t'as jamais arrêté, t'es un escroc. Non, toi il y a qu'à ta femme et vapoteuse. Toi il y a qu'à ta femme et à tes enfants que tu feras que tu ne fumes plus. Donc excuse-moi, il y a un moment rétablissons la vérité. En fait, c'est quoi je pense que le mieux c'est le mieux faible. Entre 2 clopes par jour, le temps de descendre et vapoter H24 dans le bureau ou au boulot. C'est quoi le mieux? Parce que c'est ça le problème des vapoteurs, c'est qu'ils ne font que ça. On en parle peut-être tout à l'heure. On va en parler dans un instant. L'un comme l'autre, les gars, on est quand même pas dans le summum du bon. Bien sûr. On est quand même. Mais c'est vrai que moi, tous les gens que j'ai vus qui sont passés à la vapoteuse, ils sont non-stop à la vapoteuse. Parce que tu te venges dessus en fait. Et j'ai des amis que j'embrasse du Nord là qui sont toujours avec les petites clopes. Vous savez, les toutes petites clopes de 3 cm. Ah ouais, mais ça, que tu mets dans un boîtier que tu recharges. Oui. Et en fait, ça sent le prout. Ça sent le mort. Oui. Ça sent le prout. Ouais, c'est dégueulasse. Et sauf que ça, ils peuvent les fumer à l'intérieur parce que ça ne fait pas de fumée. Ça fait très très peu de
de fumée. Donc en fait, souvent vous le voyez pas, ils les cachent dans leurs mains et ils sont au resto, ils tirent dessus, c'est comme ça fait pas de fumée. Ça sent le prout, mais ça fait pas de... je vois exactement. Et en fait, ils en fument beaucoup plus, je trouve. Bon, on en parlera dans un instant, ne bougez pas. L'horoscope d'hier, nous avons Mag qui est en ligne. Tu es quel signe, ma petite Mag? Moi, j'ai mon écran. Salut Coé, salut l'équipe, j'ai les Gémeaux, moi. Bonjour, ma petite Mag. T'habites où, Mag? Alors, j'habite à Lemberg, c'est à côté, c'est entre Sarreguemines et Haguenau. Très bien, très bien, ma petite Mag. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ambulancière. Très bien, on embrasse les ambulanciers qui nous écoutent. Il y a quelqu'un à l'arrière en ce moment, non? Oui, je suis avec un patient, je suis en route pour vous. Ça va, c'est tranquille, non? Si t'entends, je te rappelle que si t'entends bip, 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 c'est le feu de recul. Si tu entends un bip long, c'est plus le feu de recul. Tu vois, c'est autre chose. Gémeaux, la chance va frapper à votre porte, mais vous serez pas chez vous. Dommage. Comment s'est passée cette journée d'hier? Ah oui, c'est con ça. Ah bah voilà, je savais bien qu'il fallait que je reste chez moi. J'ai été bosser et puis j'ai fait que de la merde. Tu vois, c'était vrai. Il était vrai. Il était vrai l'horoscope d'hier. L'amour, il a frappé à sa porte. Pourquoi tu as fait que de la merdouille? La chance. En retard. Oh ma pauvre. Toi, tu veux que je te lise le mien? Taureau, celui d'hier disait: votre chant astral est presque aussi affreux que votre visage au réveil. Mais avec toi, il est violent à chaque fois. Ouais. On embrasse les taureaux, ma chérie est en taureau. Ça va être sympa encore cet horoscope. Bisous ma belle, je t'embrasse fort. Bisous Mag. Et quand même, pense à emmener le monsieur, parce que je pense que si tu as une ambulance, c'est qu'il a peut-être un rendez-vous, non? Ouais, on y va. Je voulais passer un bonjour à mes collègues Mélou, Bébert et Eric. Eh ben, on les embrasse. Voyons, si ça va aussi vite qu'avec toi, les gens ils vont vite être soignés. Bisous, je t'embrasse fort. Coé sur Europe 2. Ah, c'est énorme. Dans un instant, on est de retour. Restez avec nous. Petit message qui nous a été laissé hier au 06 33 11 32 11. Salut l'équipe. Alors, pour bien faire et arrêter la cigarette, moi je me suis mise à la vapoteuse. Sauf que maintenant, j'ai pris le tic d'aspirer dedans, partout et n'importe quand. Donc, comment perdre cette habitude? Merci. Fait que c'est chelou quand même. Toute la journée, elle aspire. Ça va? Et toi, ça va? Même quand je l'ai pas la clope. Ah ouais, même quand je l'ai pas, c'est parti. Je suis pleine d'air. J'ai 8 litres à ressortir le soir, mais je suis pleine d'air. Bon, alors, les vapoteurs, là, les fumeurs, là, en fait, c'est un tic, oui, mais faut la planquer, sinon tu te la planques mais c'est pas bon. Enfin, a priori, il y a eu les premières études ont été faites, elles sont revenues et il y a rien de vraiment nocif là-dedans. Donc, mais après, ça reste de la paraffine, faut pas oublier quand même. Arrêtez. C'est pas naturel. Tu ne me feras jamais croire. Oui, mais comparé à une cigarette, je veux dire. Je suis d'accord, mais tu me feras jamais croire qu'un liquide transparent que tu recharges dans un truc que tu as branché sur une clé USB, qui chauffe, qui fait de la fumée et qui sent c'est de la vapeur, la barbe à papa, et que tu ingères dans tes poumons, j'ai du mal à croire que ce soit bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé, mais par rapport à une cigarette où on a fait l'autre fois le nombre de poisons que t'as dans une cigarette, et surtout qu'il n'y ait pas de combustion, c'est-à-dire que t'as pas de goudron, ça change tout pour tes poumons. Non, Cyril qui est en ligne. Ça va, Cyril? Salut, ça va? Salut Cyril. Alors, qu'est-ce que donc la question, je l'ai pas comprise d'ailleurs. C'était quoi? C'est qu'elle a pris elle a fait ça pour arrêter la clope. Maintenant arrêter la vapeur, pas arrêter, mais réduire la vapoteuse, quoi. Quel est le conseil de Cyril? Avec le goût qui l'a fait gerber, quoi, un change de goût. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que ça, c'est vrai que c'est un peu addictif, parce que tu te mets au goût, mais en plus c'est pas un goût clope. Tu peux avoir un goût fraise, Ragnarok, pastèque. En plus, c'est ça, c'est le côté bonbon. Dragibus. Après, moi, je trouve que ça pue. Enfin bon, perso. Ça sent meilleur que la clope. Souterrain des gares, t'es derrière, ça daube. Tu prends ça dans une poire derrière, ça pue. Mais bon. Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis pas fumeur. Mais honnêtement, quand je suis derrière quelqu'un qui fume fraise, machin et tout, limite ça me donne faim, tu vois. Même toi, tu t'y étais mis il y a 2 ans à la pastèque là. Mais moi je prenais zéro tabac. Je prenais zéro nicotine. Je prenais les trucs jetables. J'avais un pote, il fumait spéculoos citron. C'était écœurant, c'était dégueulasse. Et Stouff à l'acier, pâté de campagne huître. Foie gras. C'est vrai. Le bigorneau foie gras, il a pas marché. Celui-là, ça a pas été un gros succès. Non mais t'as raison. Qu'elle change de goût et qu'elle en prenne un moins sympa, et ça va peut-être la dégoûter un peu. C'est ça. Ouais, tout le monde. Moi, je suis en route pour le Hellfest là. Tu vas au Hellfest? Alors, tiens, une question, franchement. Je vous le redis, c'est pas la promotion de l'alcool, pas du tout. Mais on était très étonnés. Faites attention bien à sûr. de cette chaleur-là. Mais on était quand même très étonnés de savoir qu'au Hellfest, en gros, selon les chiffres, c'était la moyenne, c'était 2 litres par festivalier sur 4 jours.
Franchement, on va être honnête, 2 litres, c'est que dalle. Sur 4 jours, ouais, par jour, ouais, peut-être, mais honnêtement, le truc, c'est qu'il faut faire gaffe en journée, quand il fait 33, 34. Oui. Le pire, c'est tous les Parisiens qui viennent et qui vont au bar à Muscadet. Tout bon Nantais, c'est que tu ne bois pas de Muscadet quand il fait si chaud. Parce qu'ils finissent pas la journée, ceux-là. Avec le sucre et tout. Il faut s'en souvenir. 33, 34. Mamie Glouglou. Pas de 1664. Mais non, bien sûr, non, c'est un slogan. Bisous, je t'embrasse, bisous. En plus, ils autorisent les gourdes et l'eau, donc faut en profiter, faut boire beaucoup d'eau dans la journée. Oui. Déconnez pas. Oui, Hellfest, voilà, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Dans 2 minutes, il va dire venez avec votre grenadine. Venez avec votre grenadine. Non, de l'eau, il a raison. Salut mon Cyril, bisous à toi. La musique, moi. Bisous mon pote, je t'embrasse fort, gros bisous. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Attends, non, tu peux pas mettre ça comme ça, mais t'es pas bien, mais j'étais pas prêt, moi. Attends, déjà, je vais regarder les messages sur Insta pour voir s'il y a des gens qui ont dit, ah ouais, j'adorerais, attendez, wow. Et on l'a jamais revu. Attendez, j'y vais. DJ Antoine. Bonjour, attendez, je vous écoute, ça serait trop bien, petit DJ Antoine, d'accord, moi je vous capte sur Ulysse, bon, il y a toujours les gens qui sont à côté de la conversation, c'est toujours marrant ça. Moi je vous capte depuis la Suisse, un auditeur de plus, très bien. 241. DJ Antoine, j'adore. Bon. Ok. Parti. Il y a DJ Antoine qui fait d'accord, juste comme ça, juste 3 minutes. Je vais au bar, je vous prends quoi? Voilà, rien. Grenadine. Dans la série, nous avons des messages adorables tous les jours, mais nous avons aussi parfois des messages qui sont moins gentils que d'autres, des messages de gens qui sont des cœur lourd. Des gens qui l'ont gros, des gens qui tu vois, tout le monde n'est pas forcément bah oui, ça arrive. Tu cherches un truc là. Je vous lis le message, oui, mais bon, c'est classé n'importe comment. Coucou la team. Oui. Je vous écoute depuis longtemps, depuis des années. Je trouve dans cette nouvelle émission que j'adore, ça manque d'interaction avec les auditeurs. Je sais pas combien, mais bon, c'est pas grave. Et il n'y a pas de jeu et très peu, et c'est dommage, sinon l'équipe est au top, comme toujours. Bisous. Mince. Il faut accepter la critique. Il faut l'accepter, oui. Je la prends, j'en fais une boule et je te la renvoie. Mais je suis d'accord. Nous offrons 1 mois de loyer, ça c'est déjà énorme. Oui. Quant aux autres jeux, nous en avons plein en réserve. Oui, En revanche, en réserve, nous n'avons plus le mec qui gère les cadeaux. On n'a pas les cadeaux. C'est-à-dire que, si tu veux, pour des raisons indépendantes de notre volonté qui n'est pas de nous, monsieur qui gérait les cadeaux n'est plus là. Oui. Donc, j'en suis dans pas longtemps à vous offrir des capsules Nespresso. C'est ce que je me disais. Je vais vous offrir mon mug et on verra bien. Peut-être d'autres choses, on y pense, on réfléchit à tout ça. Mais peut-être bientôt il y a des beaux séjours à gagner là. Peut-être bientôt. C'est même quasi sûr. C'est même quasi sûr. Voilà, un auditeur, une question, la réponse tombe. Allez, boum. Alors dans l'actu aujourd'hui, on apprend que indépendamment des conflits à droite à gauche entre ceux qui doivent se régler, ceux qui se règlent pas, ceux qui s'accélèrent. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Les chaînes d'infos vous en parlent assez précisément. Nous, on est là pour vous changer les idées. Mais par contre, dans l'actu amusante, Jordan Bardella va aller au salon du Bourget. Vous savez que c'est le salon des avions, enfin surtout de l'armement. On va se dire les choses quand même. C'est-à-dire que il y a 2-3 Falcon comme ça avec des intérieurs en cuir. Le reste c'est des missiles. Mais le reste c'est des missiles et des drones. Surtout en ce moment, le but du jeu, c'est quand même de montrer ce qu'on a. Et Jordan Bardella va y aller. Alors moi, je serai Jordan Bardella. Je monterai dans le même avion que Bérou il y a 2 jours. Et je ferai des squats. Oui, mais grave. Parce que moi, je serai Jordan Bardella, qui n'a pas le même gabarit. Je rentrerai dans l'avion en disant, je comprends pas, ça passe. Je fais des squats. Mais ça passe, tu sais, puis je sortirai comme James Bond, qui passerait au-dessus de sa bagnole. Je sortirai en disant, oh, qu'est-ce que c'est confort quand tu vois que François Bayrou, il est encore coincé dedans. Ça fait 2 jours. Vous avez de la place là. Non, mais c'est le mec qui en fait des tonnes. Il y a une place de dingue. On peut en mettre 2. Une place de dingue. Je rappelle que François Bayrou, je pense qu'avec le ventre, il a déréglé l'intégralité de la machine. Je pense mais que là, pourtant, il n'est pas super. C'est pas Gérard Larcher, quoi. Si, t'as pas vu de côté. Si, il met des vestes taillées, mais si, moi je l'ai vu la dernière fois. Je pense qu'avec le ventre, là, il a appuyé sur tout. Il a transformé l'avion en sous-marin. Là, les gars, ils vont l'appuyer dessus, ils vont pas comprendre, ça va les sous terre. De profil, c'est la lettre de son nom, le B. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. On va dire qu'il y a. La nourriture était bonne. Bayron. Voilà. Mais non, voilà. Dans un instant, nous appellerons, nous ferons le col emploi du jour. Vous savez, ça nous arrive de temps en temps d'aller vérifier, puisque ce Stouff qui est avec nous, vérifie régulièrement des noms en fonction de profession. C'est ça. Et nous avons les 2 prénoms les plus répandus chez les tatoueurs. Les salons de tatouage. Il n'a jamais fait. Il y a un Mike ou pas dedans?
Comment? Non. Je jouerais bien un Mike. Ah ouais, tu vois ça? Mais on n'est pas dans le Kentucky, je t'ai dit en France. Mon tatoueur, il s'appelle Mike. C'est vrai? Bim, tu vois. Vraiment. Un tatoueur, il s'appelle Mike. Non, mais c'est vrai, c'est pas des conneries, tu vas te dire. Ah non, mais Vous êtes sûr qu'il s'appelle Mike, son tatoueur, il s'appelle pas Michel, et puis il a dit c'est Mike. Mais il se fait appeler Mike. Ah ouais. Non, ouais, c'est Michael, mais il s'appelle Mike. Voilà. Déjà, il a redescendu de 2 niveaux, le mec. Il est passé de Mike à Michael. Dans 2 secondes, on va prendre que c'est Michel. Et après, ça sera Jean-Michel, en fait. Parce que c'est vrai que Mike, tatouage, ça peut être plus que Jean-Michel au vous tatou. Jean-Michel Tatou, bonjour. Jean-Michel au tatou à votre service, bonjour. Alors que Mike Tatou, j'écoute. Tu vois, c'est mieux. Les 2 prénoms les plus répandus sont Stouff, Steve et Jérémy. Ouais, ça colle. Ouais. Alors, il n'y a pas de vanne là-dedans, hein. C'est les 2 prénoms les plus répandus. Dans un instant, si vous avez un salon de tatouage, nous pouvons vous appeler d'ici quelques minutes. Et dans un instant, je peux vérifier cette information, voir si elle est vraie ou fausse. Dans l'actu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait raté, qu'on n'aurait pas vu? Oui, Stouff, tu fais des gestes? Non, rien, je regardais, c'est toi qui as mes feuilles. Donc d'accord, bon, tu peux les reprendre. Il y a Paris qui joue cette nuit. Oui, il y a Paris qui joue cette nuit, oui. Vous savez ce que c'est Je m'en doutais. Vous savez ce que c'est? C'est rapide. Vous savez ce que c'est les chiros? Non. Les chiros. Les chiros, c'est des petits poissons transparents. Comme des petites anguilles transparentes. D'accord. Particularité, ils sont dégustés vivants au Japon. Ils font des trucs chelous. Dans un style qui s'appelle odorigi. Ça veut dire manger dansant. Parce qu'en fait, ils cassent un œuf, ils mettent un peu de vinaigre, ils mettent les poissons dedans, le poisson il bouge et ils le mangent comme ça. Il y a des délires chelous des fois chez les Japonais. Faut se le dire quand même. Il y a des délires des fois un peu chelous. Non, puis injecter des trucs vivants dans ton corps, c'est. Non, mais il y a des trucs. Moi, j'aime bien la bouffe japonaise comme tout le monde. Mais la classique, tu vois, le morceau de poisson qu'on a mis un peu sur un bout de riz. Je te mets un peu de mayo spicy. Tu vois des trucs. Mais là, il y a des trucs, tu sens que les gars, ils disent, les sushis, on n'en peut plus. On va aller manger des trucs improbables. Les poissons vivants, les gars. Servis avec du vinaigre et de la sauce de soja, et quand tu les manges, ils s'agitent encore. Mais t'imagines, même dans ta gorge, ils doivent bouger, dans l'estomac, partout. Ah bah oui, puis c'est dans ton ventre. Mais dans ton ventre. Résultat, tu tombes malade avec ça, c'est pas possible. Résultat, tu manges la pêche du jour et rendez-vous aux toilettes pour la pêche du lendemain. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ce que je... Voilà. Est-ce que tu crois qu'à la sortie, ça danse? Oh, dis donc! Mais qu'est-ce qui se passe? Retour à l'eau. Alors Coé sur Europe 2. Info qui vient de Belgique. Un maire aurait découvert, un maire d'une ville, un bourgmestre, aurait découvert un caïman dans un étang. Visiblement, il y a un caïman qui s'est retrouvé dans un étang en Belgique. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais... Sauf... C'est quelqu'un qui l'a libéré, qui l'a mis là. C'est sûr, c'est quelqu'un qui l'a eu bébé, machin. Petit, puis quand le bazar, il fait 1m20, il fait... ça rentre plus, là. Commence à bouffer le canapé. Ouais, non, mais parce que, en fait, c'est vrai qu'un bébé setter irlandais qui bouffe tes pieds de canapé, tu gères. Un caïman qui bouffe tes pieds à toi, tu gères moins. Non, c'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas le même jeu. Voilà, c'est ça. On appellera dans un instant, on prendra des nouvelles. Le Pôle emploi du jour. On apprend, Stouff a appris sur Internet que les prénoms les plus répandus chez les tatoueurs sont Steve et Jérémy. J'ai pas pour les femmes. On n'a pas eu pour les femmes. Ils ont pas mis dessus, ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a de plus en plus dedans, il y a de plus en plus de femmes dans les salons de tatouage. C'est vrai. C'est de la douceur et tout, machin. Enfin, la douceur du tatouage, c'est pas le principe du tatouage, la douceur. Vous savez qu'une fois, dans la méthode Coé, on avait reçu un type qui était tatoué de la tête aux pieds. Vraiment, il en avait partout. Chacun ses goûts, ce que je trouve assez moche. Wow. Mon point de vue à moi, faites ce que vous voulez, mais je trouve que vraiment, quand t'as tout le visage, le machin, tout est noir, enfin, c'est pas, voilà, ça fait presque sale, t'as envie de dire, va te laver, va frotter tout ça. Et évidemment, je lui pose cette question, je lui dis, mais, sous le pantalon? Il me dit oui, aussi. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut bien se tatouer sur le pénis? Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il avait fait tatouer? Tu t'en souviens peut-être pas, Pierre, tu te souviens de rien toi. Il est tatoué JP peut-être, et en fait il s'appelait Jean-Pierre en érection. Je vous assure que c'est vrai. Mais je dis pas que c'est le prénom de quelqu'un. Je vous assure que c'est vrai parce qu'il est venu me le montrer. Donc non, t'as regardé ça? J'ai pas regardé, il m'a montré. Enfin, quelqu'un qui te dit un truc. Après, si c'est tatoué, c'est de l'art. Mais en fait, son corps est une œuvre d'art. Pour lui, il te disait mon corps est une œuvre d'art. Donc bon, bah voilà. La tête de Pinocchio? Non. Ceci dit, c'est une très bonne vanne. Attention, je vais mentir. Non. Moi, je disais un prénom, mais non, rien à voir. Il avait fait, ce que je vais vous dire est vrai, il avait fait de son sexe, je crois que je ne vais pas me tromper, une amanite phalloïde. Un champignon? Le champignon, je crois, ou l'amanite tumouche, je sais jamais laquelle c'est. C'est le rouge, celle qui est rouge avec les points blancs.
Et je vous jure qu'il avait tatoué le bout de son sexe, donc en rouge, mais toute la couleur rouge. Et il avait fait mettre les points blancs. Et le gars était mort de rire en disant t'as vu, ça fait un champignon. Je dis mais à quel moment on peut en être rendu à faire des blagues avec son zizi? Non mais je veux dire, on peut faire une blague chez les copains quand t'es rugbyman, c'est beau, c'est les copains, c'est l'ovalie, c'est le rugby, tu vois, mais pas point de se peindre le zizi en champignon. La douleur. Et ben oui, il dit ça fait très mal, mais ça fait partie du truc. Ah bon? Allez, appelez-moi des salons de tatouage. Allez, on y va, c'est parti. On va demander donc Steve et Jérémy. Et ça se trouve, ils ont déjà tatoué. On leur demandera ce qu'ils ont déjà tatoué de plus dingue. Si ça répond pas, passe à un autre. Hein. Pas non plus. Allez, hop, le temps qu'il lâche le. Oui, bah. Ah bah oui, c'est vrai. J'en ai. Ah bah voilà. C'est vrai que s'il tatoue en même temps. J'ai trompé, j'ai pas passé le trait. J'ai dépassé. On est où, dans quelle ville là? Perpignan. Je n'ai pas le nom du salon. Pigmentum Tattoo Shop. Pigmentum peut-être. Pigmentum, c'est du latin, non? Oui, pigmentum, je sais pas si c'est vraiment du latin, mais Veni Vidi Vici Pigmentum, je suis pas sûr que... Bon. C'est super. Tout s'occuper, quoi. Vraiment une standardiste. On va bien vérifier tout ça. Vaut le coup d'avoir du personnel. En plus, j'ai rendez-vous à 12h30 pour parler de l'utilité de son poste. Qu'est-ce que je vais défendre? Ça sonne dans le vide. Allô? Bonjour, c'est le tatouage? Oui. Salut monsieur, je voudrais avoir Jérémy. Pas là? Non, là c'est... Il y a Steve. Est-ce qu'il y a Steve? Ah non, je suis tout seul. C'est quoi votre prénom? Thierry. Salut Thierry. Salut, moi c'est Coé, on est sur Europe 2 dans toute la France et on nous avait dit que les prénoms les plus répandus chez les tatoueurs c'était Jérémy et Steve, mais voilà, il y avait pas Thierry. Qui tatoue. Désolé mon Thierry. Désolé. Bonne journée quand même, à bientôt. Merci, au revoir. Salut Thierry, chez Thierry Tatou. Et Thierry Tatou. On en fait un autre? Thierry, c'est bizarre. Ouais. Enfin, c'est bizarre, il a le droit de s'appeler Thierry. Il est plus garagiste, même à sa façon de parler, ça faisait plus garagiste. Allô? Et voilà, ça s'est raccroché, très bien. Mais je ne sais pas dans quelle ville on appelle, je n'ai rien en fait. Là, on appelle à Narbonne. L'aiguille artiste. Oui, mais c'est marqué là, c'est pas marqué là. Comment je sais lequel sonne, sauf... Avec Vertissier, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais avoir... comment il s'appelle? Je voudrais avoir Jérémy, s'il vous plaît. Ah, vous avez fait une erreur. Jérémy ne travaille pas ici. Ah, et Steve? Non plus. Ah, merde, il n'y a pas de Steve non plus. C'est pas la bonne boutique, je pense. Mais non, mais c'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2, salut. Et je cherche, on m'a dit que c'était les prénoms les plus répandus, Jérémy et Steve. Chez les tatoueurs. Non. C'est quoi ton prénom? Sylvain. Ah, Sylvain, pas Sylvain. Ils ont tous 60. Ah, désolé Sylvain. Ça va Sylvain, ça se passe bien? Ouais, très bien, impeccable. Ouais. Bon, il y a du monde ce matin ou pas? Ça va, ouais, j'ai mon client qui m'attend là. Tu vas lui faire quoi? Une écriture sur genou. Ouais. Ça va faire mal, tu lui as dit qu'il allait douiller? Ouais, mais il a l'habitude. Ah bah ça va alors. Oh bah ça va s'il est rodé. Allez, il fait écrire quoi? Coucou petite perruche. I will kill the goat. I will kill quoi? J'ai tué la chèvre. Je vais tuer la chèvre. J'ai tué la chèvre. Est-ce qu'il peut pas... Tu peux pas le laisser réfléchir encore 2-3 minutes? Monsieur Seguin là. Sylvain. Il vaut mieux ça que le prénom de sa meuf. Hein. Oui, effectivement. Je t'embrasse, à bientôt. Allez, vas-y. Bien. Salut Sylvain. Il est marrant Sylvain, il est sympa. Et on appelle d'autres gens en même temps pendant que je suis en train de parler. C'est le standard qui appelle, mais... Il appelle tout seul. Mais quelle idée de se faire tatouer, je vais tuer la chèvre. Sur le genou en plus. Non mais le goat c'est comme dans les jeux, c'est le super boss quoi. Ah, bah nous on était premier degré. Allô, bonjour, le salon de tatouage? Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir Steve, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas au bon salon. Ou Jérémy. Et raccroche-moi la gueule, il est disponible? Parce que j'aimerais lui parler tout de suite. Sur Europe 2. Nous allons attaquer le débat dans un instant plus tôt que prévu. L'interaction avec les auditeurs. Puisque nous aurons dans un instant Julien, Émilie, Christophe, Romain. On a déjà lancé le débat sur le groupe WhatsApp que nous avons. D'ailleurs, venez nous rejoindre 06 33 11 32 11 et venez rejoindre le grand débat dans un instant. Si vous êtes sur la route, si vous avez le temps, si vous êtes dans les bouchons ou à la maison en train de vous ennuyer, le dossier du jour c'est... C'est les embrouilles de couple pour rien. Je t'ai réveillé, mon chouchou. Non, c'est que je suis en train de chercher ma page. On faisait une micro-sieste, ça a été comme ça, j'ai vu ses yeux, j'ai fermé. C'est les disputes de couple pour les sujets improbables. Je vais vous laisser. Moi moi aussi, je vais y aller. Vous pouvez parler. C'est une demi-heure, ça va. Je vous demanderai.
Attends, t'es chié parce que, attends, juste 2 secondes, on va se réexpliquer. Quand toi, tu cherches tes textes, là, et t'es comme ça, machin, en train de chercher 10 ans. Personne, mais. Et ben, j'étais en train de faire la même chose. Donc, tu peux pas me reprocher ce que tu fais, toi. Une embrouille de couple. Mais tu ne me reproches pas ce que tu fais, toi, d'accord? Vous avez remarqué qu'il n'y a. C'est fini, il n'y a plus de respect. Non, il n'y a plus de respect. Il y a pas de. Oh là, t'aurais dû te déplacer, m'aider à trouver la page. T'aurais dû m'aider à trouver la page. Et lui ouvrir la porte. Mais quelle page? Faire un café. Celle qui est devant tes yeux. Bon, en tout cas, dans un instant, je vous le dis, le dossier du jour, souvenez-vous de la dernière engueulade pour une raison improbable. Parce que souvent, les engueulades, elles partent pour pas grand-chose. Avec ce petit truc que vous avez, ça c'est la différence homme-femme, et on n'en parlera plus dans un instant, je vous le dis tout de suite, c'est que vous, mesdames, vous aimez creuser jusqu'au bout de la fin de l'explication. Oui. Là où nous, les mecs, par lâcheté et par envie de tranquillité, surtout ça, on a tendance à clôturer la conversation. Tu sais, on fait des phrases qui font nanani nanana, point. Tu sais, on ferme le point. Allez, passe à autre chose. Et là, souvent les filles me disent non, on en parlera parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il faut les détails. On verra et tout les ça dans. Mais quel intérêt? Ouais, je sais pas. Faut régler le problème. Mais quand t'es sur le canapé, ils arrivent derrière. J'ai pas oublié. T'as tes amis, ils sont là, ils prennent des cacahuètes. T'inquiète pas, on y reviendra. Ouais. Profites-en. Bon, dans l'actu, on apprend qu'un promeneur, écoutez bien, on est en Belgique, a assuré à la police avoir vu l'animal, un caïman, dans une étendue d'eau à Hermal sous Argenteau, près de la frontière hollandaise, au nord de Liège. Le maire, le bourgmestre, s'inquiéterait des répercussions pour le tourisme local. Alors déjà, y a-t-il un tourisme local à Hermal sous Argenteau? Peut-être que oui. Peut-être que non, on ne connaît pas bien. Je crois que le maire est en liaison avec nous pour parler de ça. Il veut se justifier, je crois. Je n'ai pas à me justifier du tout. Sans je le dis, je ne me justifie pas de cette situation. Il ne faut pas écouter les ragots des journalistes plus scrupuleux. Vous n'êtes pas de ce genre-là, monsieur. Non, vous n'êtes pas de ce genre-là. Non, pas du tout. Nous avons la situation bien en main, je le dis. Oui, je le dis. Nous avons la situation bien en main et en tant que bourgmestre, c'est l'équivalent de votre mère chez vous. Je vous donne ma parole d'honneur que nous serons débarrassés d'ici les prochaines 72 heures. 72 heures. Mais comment vous pouvez en être sûr de ça? Alors, nous avons une technique bien à nous. Hein. D'abord, on va tirer la bête. Avec un faux t-shirt Lacoste qu'on a acheté 7 € sur le marché de Molenbeek. Vous savez, ce qu'on le crocodile là, qui est mal cousu, qui fait 3 fois la taille, qui est fait de travers, qui est collé à l'envers. Donc on prend celui-là, en plein milieu. Des fois, ils écrivent Dolce Gabbana en dessous, ces abrutis. Des fois, il y a un Lacoste avec un K. Tu vois vraiment, ça fait des beaux t-shirts. Mais c'est pas là à l'école, c'est pas que te dis. Vous voulez, où est-ce que vous voulez en venir? Alors, on lui rajoute, grâce à un stylo bic, à 4 couleurs, on lui fait une paire de nichons. Non, attendez, alors je vous dirai un truc. Moi, je vous parle d'un truc scientifique. Et que vous êtes là pour vous marrer, j'arrête la conversation tout de suite. Et je vais faire mon explication sur CNews, qui sont des gens qui sont beaucoup plus respectueux que vous, je le dis. Vous écoutez. Bon, on en était à la paire de nichons au stylo bic. T'as retenu, toi. Je prends la nichon. Grâce à mon stylo bic, ça fait une paire de nichons. Oui. Le crocodile, il dort l'eau, il a de bonne vue. C'est comme ça, il a les yeux qui dépassent toujours. Il a une bonne vue. Et il regarde comme ça. Ça va lui faire durcir la quête. Et alors là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va foncer sur le t-shirt de Molenbeek. Oui. Je l'attrape avec une épuisette. Comme en plus c'est con, des fois ils se trompent de taille. T'achètes un L, ils t'ont mis un triple XL. Je la mets dedans, je la mets une épuisette, je claque la gueule à coup de pelle. J'en fais une paire de Santiago pour mes soirées country avec Johnny Rock et Johnny Vegas. Pour les soirées du vendredi soir. Et voilà, c'est plié. D'accord. Et voilà, c'est plié. Vous pensez vraiment qu'un caïman va vouloir copuler avec un faux t-shirt Lacoste sur lequel vous avez rajouté une paire de nichons? Écoute-moi bien, j'avais une autre solution, c'était de graver la paire de seins sur une Porsche Cayman. Mais ça, dans la municipalité, on n'en a pas. Ça va me coûter un bras, donc il faudra refaire la peinture, on n'en a pas, c'est trop cher. Mais moi, le truc qui me fait peur, c'est que si vous vous ratez avec un caïman, ça va vous coûter un bras. Ah, vraiment, oui. Je ne ris pas, mais j'ai compris la blague. Je trouve que je ne suis intérieurement mort de rire. Pardon si ça ne se voit pas sur mon faciès. À l'intérieur, je suis en plein show one-man show de texte. D'accord. Okay. Alors, vous avez raison. Oui, vous avez raison. C'est peut-être un peu trop risqué. J'ai trouvé une solution plus sécurisée. D'accord. Je vais faire fuir dans la presse que je fabrique une arme nucléaire. Comme ça, Trump, il va nous envoyer un missile sur la gueule. Mais non. Et puis, tu seras réglé, on n'en parle plus. Mais non, mais ça va raser les temps. Tu sais ce qu'on dit? Porte-bras
pas de chocolat, pas d'étain, pas de caïman. Allez. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisi, c'est le débat du jour. Alors on va prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui parce que c'est un débat qui va parler à tout le monde, que vous soyez en couple ou que vous ne soyez plus en couple, pas très grave. Vous ayez décidé de faire une pause momentanée, involontaire ou volontaire. Vous avez toujours eu des embrouilles dans votre couple, que ce soit les embrouilles avec madame, monsieur, dans les couples gays. Puis c'est pareil dans les couples gays. C'est la même. Oui. Alors hétéro ou gay, je vous le dis, c'est la même. Bi, pansexuel, sapiosexuel, porte de fenêtre sexuelle, vraiment tout ce que... Si vous êtes un dindon le lundi, Peter Pan le mardi, et voilà, tout ça... Non, mais je vous le dis, dans tout, le genre ne compte pas, c'est vraiment... Il y a l'embrouille, elle est dans tous les couples. Dès que vous êtes avec quelqu'un, il y a un moment... Vous avez passé, il y a toujours une embrouille. Quelle que soit la génération. Ah mais il y a des embrouilles jeunes, pour vieux, pas grand chose, jeunes, et souvent ça part de pas grand chose. Oui, souvent ça part des piètres, par exemple, la dernière. Moi, elle était persuadée que je lui avais perdu son sac à main. Et en fait, non, pas du tout. C'était un pote on était dans une soirée et on avait un grand sac et un petit sac. Et lui, il a vu le petit sac traîner. Il a pris le petit sac, il l'a mis dans le grand sac. Et ça a fait une grosse embrouille ou une mini embrouille? Ouais, une grosse embrouille. Oui. Ah, quand même. Alors moi, par exemple, j'ai eu ma mini embrouille avec ma chérie d'amour hier soir. Ah, hier soir? Oui, elle était à la maison. Moi, j'étais à Paris, donc par téléphone. Je l'appelle vers 21h30. Et là j'entends, oui bon alors ça ne va pas du tout, ça ne va pas, je cherche quelque chose que je ne trouve pas, je suis à 850 de tension. Tu connais Nat, hein? Oui, je connais. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Oui bon écoute, je ne trouve pas un pantalon de ski qu'une copine à moi m'a prêté, je ne sais plus où il est. Je lui dis c'est pas d'urgence ce soir parce qu'elle va pas partir au ski demain, on est au mois de juin. Canicule en plus. Donc au pire on a quoi, un petit 6 mois devant nous pour le retrouver. Non, tu ne peux pas me dire ça. Et je sens, tu vois, que ça commence à être un peu de ma faute, genre comme si c'était moi qui avais mangé le pantalon de ski ou qui l'avait porté le matin pour aller bosser de taille XS, hein, donc tu vois, je mets même pas une jambe. Ouais, c'est pas toi. Et donc je lui dis pour faire une blague, ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis de pantalon de ski, j'ai vu que c'est rien. J'ai vu qu'il n'y avait pas de retour de rire, même à distance je l'ai senti. Et là, écoute-moi bien, mon cerveau s'est remis à travailler et dans ma tête je me dis, il me semble que j'ai vu dans le coffre de la voiture il y a 3 jours. Et je lui dis, écoute chérie, il me semble que dans un sac qui est dans le coffre de la voiture, j'ai vu il y a 4 jours, je crois m'en souvenir, peut-être un truc qui ressemble à un pantalon de ski. Dans la voiture, elle me dit dans la voiture, aucun sens. Pourquoi dans la voiture? J'y vais tout de suite, j'y vais tout de suite, voilà. Et là dans ma tête je raccroche, j'ai pas, s'il y est pas. S'il y est pas, je vais prendre et là le téléphone sonne et j'entends. Bon, je l'ai retrouvé. Ça va, je vais passer une belle soirée. Et en fait, tu te fais presque une micro-embrouille pour un truc dans lequel tu n'as absolument rien fait. Moi, ce que je ne comprends pas avec vous, c'est pourquoi, quand vous faites des conneries, c'est toujours de notre faute. Après, j'avoue. Et ça, moi, elle l'assume, la mienne. Elle l'assume complètement. Est-ce que n'est pas des coupables faciles? Je sais pas l'expliquer. Mais parce que vous êtes les seuls qui vous êtes avec nous, en fait. Donc, il n'y a que vous. En fait, il faudrait qu'il y ait toujours des amis avec nous pour que ce soit les autres qui prennent. Il n'y a que vous qui puissiez changer les objets de place, c'est pas nous. Émilie en ligne au téléphone, bienvenue Émilie, comment ça va? Pas encore, on a Julien et Sam pour l'instant. On va faire une bise à Julien, ça va Julien? Ça va et vous? Salut mon Julien, t'appelles d'où Julien? J'appelle de Vannes, dans le Morbihan. Bien, mon ami, il va faire beau aujourd'hui, t'as vu cette chaleur qu'il va faire dans le Morbihan, c'est beau non? Il fait très très beau et très très chaud. Raconte-moi un petit peu, la dernière embrouille c'était pourquoi? Alors, je me suis fait embrouiller pour une histoire de cuisson de pâtes. L'embrouille, elle a duré 20 minutes. Et 20 minutes, elle a jeté l'assiette. Excuse-moi, je te coupe une seconde parce que je voudrais parler à Piet, qui est donc un professionnel de la radio, qui a voulu tousser, qui a coupé son micro. Mais sauf qu'il coupe son micro, plutôt que de rester derrière, il recule d'1 mètre et il tousse derrière celui de Corentin. Donc franchement, ça n'a aucun intérêt. Le but de couper son micro, c'est de tousser derrière, pas de se déplacer d'1 mètre. Mais l'HPI. Mais bon, tu te fais donc, mon petit Julien, tu te fais embrouiller parce que la cuisson des pâtes n'est pas bonne. Oui. T'as fait trop ou pas assez? Ça m'est arrivé aussi. Alors, non, j'ai fait le bon timing, le timing qui est marqué sur le paquet. Et pour elle, c'était pas assez. Pour elle, il fallait une cuisson de pâtes très collante. Ah non, c'est dégueulasse. C'est pas la meilleure cuisson. Et donc, ça lui a pas plu, ça a duré 20 minutes. Et elle a fini par jeter l'assiette à la poubelle. Tu sais que si tu fais les pâtes collantes, c'est pas bon pour le régime. Il faut qu'elles soient al dente. Plus c'est collant, plus t'as d'amidon, plus c'est gros, plus elle aura des grosses fesses. Donc c'est pas bon. Comme ça que tu dois lui vendre, tu dois dire chérie, j'ai pensé à toi pour cet été, je t'aide dans ton régime, mais en amour. Gustativement, c'est pas bon. Non, puis c'est pas bon. Alors que c'est bon quand ça crocouille encore un petit peu. Moi, c'est ce que je dis quand j'ai raté la cuisson. Je dis mais c'est bon comme ça. C'est un chef cuistot qui m'a dit que c'était bon. Bien sûr. Il faut goûter, mon ami. Il faut jamais lire ce qui est écrit sur le paquet. Il faut goûter.
Ah oui, non, mais bon, là, quand tu retires la spatule de la gamelle et que les pâtes sortent avec, c'est qu'à un moment donné, on sait déjà, sur même les goûter, que ça n'a pas été terrible. Mais t'as raison. Bon, là, pour le coup, c'était de ta faute. Là, c'est de ta faute quand même, t'as bien fait de morfler, c'est ta faute à toi, c'est pas la sienne. Ah bon, d'accord, ok. Allez, au revoir. Ah oui, merci. Je suis désolé. Disque, qu'est-ce qu'on écoute? Ah d'accord. Coé sur Europe 2. Aujourd'hui, mamie, glou-glou. Pensez-y, mettez-le sur le frigo. On va faire une bise à Émilie qui est en ligne avec nous. Le dossier, si vous venez d'arriver, dossier spécial embrouille de couple, mais pour pas grand-chose forcément. Pas le truc de tu m'as trompé, c'est quoi ce message, c'est quoi cette photo. Non, le truc vraiment qui est arrivé comme ça, que vous n'avez pas vu venir. Émilie, ça va? Coucou l'équipe, comment ça va? Ça va bien, moi. Salut. Ma petite Émilie est en forme. Que fais-tu dans la vie, juste pour savoir, dis-moi? Je suis assistante administrative. Très bien, dans quelle ville? Travail de bureau à Toulouse. On embrasse tout le monde à Toulouse. Je t'écoute Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le même truc des pâtes, moi je me suis embrouillée pour des frites. On était en train de faire les courses, il prend un paquet de frites pour friteuse. On n'a pas de friteuse, donc je lui dis qu'il faut prendre des frites pour le four. Ah bien sûr. Et c'est parti, et il a posé le caddie et on s'est barré. Attends. Tu es en train de me dire que ton chéri, qui est toujours ton chéri? C'est toujours mon chéri. Il s'entête à vouloir acheter des frites à la friteuse alors qu'il n'a pas de friteuse. Et bien, en même temps, avec du recul, je me dis, mais on est vraiment des abrutis tous les deux, parce qu'on tenait tête on était vraiment avec des arguments très sérieux, une conversation vraiment menée de A à Z pour des putains de frites. Non, mais alors oui, mais le plus ridicule des deux, pardon, c'est pas toi, c'est lui. Bah oui, parce que c'était marqué dessus. À insister lourdement à vouloir acheter des frites pour friteuse alors que vous n'avez pas de friteuse. C'était quoi ses arguments à lui? Je serais curieux de savoir. Et qu'au final c'était pareil, que là c'est eux qui nous emboucanaient en gros en mettant friteuse ou four, mais que c'était pareil, que la friteuse du coup elles étaient moins chères que le four, donc il était sûr que c'était les mêmes, mais que du coup c'est quoi la différence? Elles sont pas pré-cuites celles au four, il y a pas un truc comme ça? C'est quoi la différence? Je pense parce qu'au four elles recuisent pas vraiment, c'est sur la variété. Au four elles sont peut-être. C'est pas dingue, honnêtement. Non, les frites au four. Mais ça sent moins que la friteuse. Oui, non mais la friteuse, moi j'ai pas vous, moi aller dans mon garage ou dehors. Moi je suis capable d'être dehors sous un parapluie s'il pleut. Je préfère faire des frites dehors que dedans, parce que c'est pas possible. Parce qu'après tu manges une danette à goût frite, tu te couches dans tes draps à la frite. Quand tu te couches dans tes draps, t'as l'impression que t'es dans une barquette géante de chez McDo. Le ketchup va te tomber dessus. Ah non, les frites dans la maison, ça. Non, et sur celle au four, il y a peut-être déjà une pellicule de gras tout autour, non? Alors que sur celle de la friteuse, elle y est pas. Il doit y avoir un délire comme ça. Donc je pense que t'avais raison dans l'absolu, toi. C'est bien sûr que on ne saura jamais, parce qu'au final on n'a pas acheté, non seulement on n'a pas pris les frites, mais on a posé le caddie, quoi. Voilà, puis on a mangé des haricots verts pour la voilà. Puis on a acheté une friteuse, mais on n'a pas de frites du coup. Voilà. Les frites, c'est la vie. Gros bisous, je t'embrasse. C'est la vie, les frites. Faut manger les frites, t'as raison. Bisous Émilie. On va prendre. Je prends qui? Je prends Romain. Allez, bim. Il est là, Romain, ou il est pas là, Romain? Il est là, mon Romain. Ça va, Romain? Salut Coé, c'est juste l'équipe. Salut Romain, coucou, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière engueulade? C'était sur quoi? Sur Joséphine Ange Gardien. On a Joséphine Ange Gardien, ça c'est pointu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'épisode, comme d'hab, super passionnant. Et je dis à madame, je suis sûr que celui qui emboucane tout le monde, c'est un tel. Je me suis pas trompé. Et, voilà, t'as encore raison, t'es gna 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 gna. De toute façon, tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours tout savoir sur tout. Voilà. Oula. Mais en même temps, c'est vrai que on va se mettre d'accord. C'est vrai que au niveau écriture, le suspense de Joséphine Ange Gardien, il est pas ouf. À la fin, elle claque des doigts. Hein. Est-ce qu'on est, on est un cran en dessous de Colombo. C'est vous dire si on n'est pas dans le. Ah ouais. Là, tu regardes les 10 premières minutes, t'as tout vu, quoi. Oui, c'est ça, t'as tout compris, tu connais la fin et tout. Quoi. Et ça va mieux maintenant, ça va mieux. Oui, t'as toujours raison, machin. Ça va mieux. Mais j'ai toujours raison quoi qu'il arrive. Hein, oui, voilà. On va être content. T'embrasses mon Romain. Bisous. Écoute-nous tous les matins, je compte sur toi. Hein. Depuis le 28, on lâche pas. Et d'ailleurs, merci, tu as passé un de mes messages vocaux pour la fête des mamans. Ah bon, le fait que je mangeais chez ma sœur et que j'avais peur d'être empoisonné, c'est bon, je suis toujours en vie. C'est ce que j'ai. Là, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Salut mon copain, je t'embrasse. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont parlé d'un gars qui était passé chez nous il y a quelques jours, qui nous avait dit les vendredis 13, je perds toujours quelqu'un dans ma famille. Je pensais. On n'a pas une nouvelle. On n'a pas de nouvelles. Alors, on l'a rappelé, le numéro est plus attribué. Faudrait peut-être qu'on le rappelle pour savoir si cette année il s'est passé quelque chose. Ou rien, ce qui est mieux. On a Sam, on finit. Sam ou c'est Sam? C'est Sam. Ça va, Sam? Oui, ça va nickel. Ouais, ça va très bien. La dernière embrouille, c'était pourquoi? Moi, je me suis fait
engueulé parce que j'ai fait le ménage en fait. Ah ouais. Eh ben voilà, ah bah ça ne va jamais. Bah oui, parce que mais Il l'a pas fait comme elle parce que voulait. je l'ai pas fait correctement. Je l'ai pas passé aux endroits où elle passe, alors que je l'ai fait dans tout le salon et dans toute la maison, et que du coup j'ai tout fait, mais non, elle voulait pas quoi. C'est horrible, ça part m'a dit d'une oui, bonne mais intention et tu te fais défoncer. Mais voilà, exactement. Voilà. On sait pas, peut-être qu'on sait pas faire aussi bien et que c'est son truc à elle et qu'elle aime une maison très propre et que c'est pas suffisamment propre. Et moi, quand je nettoie, des fois, je sens un regard pesant. Ma maison, non mais oh. Qu'est-ce que tu dis, Sam? Elle est très propre là, pour la maison, que ce soit elle ou moi. Non, je disais que moi, des fois, quand je fais le ménage, je sens un regard pesant derrière moi et une tête comme ça qui passe, comme ça, qui regarde, qui vérifie. Tu nettoies avec quoi là? C'est quelle éponge ça? C'est quel produit? T'as pris quoi? De l'équipe vaisselle? Mais moi j'ai ça, la dernière fois je mets du vinaigre ménager. Oui, très bien, très bien. Vinaigre ménager, pareil, elle passe à côté, elle fait c'est vinaigre ça? T'as mis l'alcool ménager avant? Je lui dis comment ça, il y a de l'alcool il y a une première couche. Elle me dit ah oui, mais puis il y a le savon noir, t'as passé le savon noir? Je dis bah non, il n'y a pas passé. Ah bah oui, mais enfin si t'as pas passé savon noir avant, c'est celui d'à côté, donc tu prends l'autre, c'est le même, c'est le même. Savon noir, et après vinaigre ménager. Non, t'as oublié l'alcool ménager. Ah oui. Et après, je mets l'huile d'olive, l'huile de vinaigre, les mains grasses sur les bures, sur les cavistes. Le poivre, le sel. J'essaie de tout faire bien, ça ne va jamais, j'oublie toujours un truc. Je t'embrasse fort, gros bisous, à bientôt Sam. Merci beaucoup et merci à toi d'être revenu à la radio. Et juste un petit truc, j'habite à Montluçon, alors je sais pas ce que t'as à chaque fois contre Montluçon, mais tu me fais mourir de rire avec ça. Montluçon, on dit rien sur Montluçon. Qu'est-ce qu'on a dit sur Montluçon? Alors, bon, je suis d'accord que là, avec Europe 2, pas trop. Une fois, t'as dû en parler vite fait. Mais auparavant, avec... voilà. Qu'est-ce que j'avais dit sur Montluçon? Voilà, je sais pas, à chaque fois, si jamais t'es pas content, t'as qu'à aller habiter à Montluçon. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une menace qui marche bien. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que les enfants passage, plutôt que de lui dire, regarde-moi, je vais faire les gros yeux, on dirait toi, tu vas partir à Montluçon. Je peux te dire que les gamins... C'est le Alcatraz français, Montluçon. Hein. C'est vraiment, on voit là-bas. Pareil que Trump veut mettre une prison à Montluçon. C'est vrai que tu utilises Limoges maintenant. Oui, c'est sur Limoges. Les amis, c'est pour rire. On sait bien, évidemment. On se doute bien que c'est pas Ibiza, Montluçon. Le plus pourri, ça reste Vesoul. Bisous, je t'embrasse fort. Vesoul, c'est dur. Vesoul, c'est dur, je vous cache pas. Je vous ai déjà dit, une fois j'ai dormi à Vesoul parce que je me moquais. Une fois j'ai dormi à Vesoul parce que je crois que j'avais un mix ou un one man. J'ai dormi à Vesoul et j'ai dormi à l'Hôtel du Nord, rue du Chat Noir à Vesoul. Un samedi du mois de novembre, sous la pluie. Écoute-moi bien. T'as pris la totale. Là, j'ai fait waouh, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Moi, une fois, j'ai voulu aller voir Vesoul. J'ai fait un détour en voiture avec des potes pour voir Vesoul parce qu'on en parlait beaucoup, et j'ai rien vu. C'était dans le brouillard. Ça arrive des fois. Je suis reparti. Je me demande si c'est pas une technique. Je pense qu'ils mettent du brouillard puis après ils retirent la ville. En fait, la ville n'existe pas. On a une bonne nouvelle, les amis. Nous avons récupéré David. David qui nous disait que chaque vendredi 13, il perdait un membre de sa famille. David est en ligne avec nous. David, alors on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux juste savoir, David, comment s'est passé cette année ce vendredi 13? Bonjour à tout le monde. Très bien. Il y a eu une personne à l'hôpital, mais qui est ressortie. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah, t'as quand même une espèce de petite guigne, toi, quand même. Sans jambes. Ouais, franchement, je les accumule le 13. Elle est allée à l'hôpital pourquoi? Juste quand même pour savoir. Un AIT. Un quoi? Un AIT, c'est comme un AVC, mais en plus petit. Soft. Exactement. Non, c'est ça. C'est quand même assez grave, ouais. Ah ouais? Bah oui, c'est grave, ouais. Ah bon? Et ça va? Oui, ça va. Bon, ça va. Alors écoute, bravo. C'est le... Pouf! Vivement le prochain, tu nous tiendras au courant. Je t'embrasse, mon David. Gros bisous, gros bisous. Coé sur Europe 2. Avant de se faire la bise, se dire au revoir et écouter quoi? Coldplay? Je voudrais juste vous dire que la clim, non. La clim participe au réchauffement climatique. Exactement. Et le réchauffement climatique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il va faire 35 degrés pour un mois de juin dans plein de villes. Bon, je vous rassure, je crois que la semaine prochaine, ça redescend sacrément. Je suis pas sûr. Oh, si, j'ai regardé dans le nord de la France, il va faire 21 dans 10 jours. Je pense que si d'un coup, ça... Dans 10 jours. 21. Oui, là, il y a... Oui, mais de toute façon, globalement, en plus, à 35, c'est horrible. Père, tu kiffes pas à 35. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Et pour ça, on a refait toutes les chansons. Puisque maintenant, tout ça, c'est dangereux, ce réchauffement climatique. Tous les titres ont été refaits, comme celui de Jennifer. Soleil, me brûler un peu plus au soleil. Les négresses vertes ont été refaites. Réhydrater mémé. Réhydrater mémé.
Mamie Glouglou. Laurent Voulzy, vous vous souvenez du Soleil donne? Il y a même de nouvelles versions maintenant. Le soleil donne plein de concerts aux gens. Le soleil donne plein de concerts aux gens. Plein de concerts aux gens, gentiment. Oui, mais gentiment, ça change tout. Soyez prudents, faites attention à vous. Mamie Glouglou. Même sous le soleil, le générique a changé. Coup de soleil, t'en chopes de partout. Même si t'as mis de la crème, tu deviens mal à Barbigou. Ouais, rose et blanc. Dites-vous aussi que L'amour à la plage a fait maintenant une nouvelle version plus dark. C'est la mort à la plage. Aou, cha cha cha. En plus l'eau est polluée. Aou, aou. Y a plus de coquillages. Aou, cha cha cha. Les mérous ont qu'à Dieu. Aou, aou. Et enfin, ce qui est absolument terrible, c'est même le papa pingouin a changé. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin n'a plus de banquise. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin n'a plus de banquise. Triste nouvelle. Tous les matins, Coé sur Europe 2. C'est le moment de prendre sa pomme-pote. Ça crève Boaou et de passer une belle journée. Et si vous allez vous balader au parc, dans les endroits frais, mettez-vous à l'ombre, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Hydratez-vous. C'est très important, buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Si vous êtes à l'intérieur et que vous avez la chance, aujourd'hui pas de trucs physiques. S'il y a vraiment des moments où il faut faire du sport, si vous pouviez éviter cette journée où il faut en faire très tôt le matin. Dans les salles de sport, tu t'en fous, c'est climatisé. Ouais, mais oui, c'est en extérieur, quoi. En extérieur, évitez aujourd'hui, évitez de marcher sous le soleil, évitez de courir. Faites-le très tôt le matin ou tard le soir. Et encore, plutôt dans les côtés forêts, parce que si vous êtes en ville, le soir, il fait très très chaud. Ouais. Il fait lourd, ouais. Voilà, si vous habitez à la campagne, etc., vous pouvez y aller sans problème. On va revenir demain. C'était une belle émission. Oui. Ah, c'était une belle émission. Je voudrais bien rigolé. juste m'inquiéter de quelqu'un de l'équipe. On s'inquiète assez peu. C'est le réalisateur des images vidéo. C'est Juju Landru, donc qui nous fait toutes les vidéos. Parce que je le vois chaque matin manger des trucs. Je vous jure. Vous aussi, vous avez fait attention à ça. C'est de plus en plus chimique. Truc fluo là. Alors ce matin, il a encore ouvert une boîte. Il a dit t'en veux. Et en fait, ce gars va dépouiller les magasins Action. Et dès qu'il y a un nouveau truc chez Action, il me ramène des barres céréales rose fluo. Il me dit vas-y, ça c'est sans sucre ajouté. Je dis oui, ils ont peut-être pas mis de sucre, mais ils ont mis tout le reste. Donc c'est peut-être plus le sucre le plus dangereux. Et chaque jour, il mange des nouveaux trucs qui s'appellent Brinkables Protein, Yucca Protein. Et quand tu mets Yucca dessus, ton téléphone il explose. Franchement. Mais je lui ai dit, écoute, chez Action, on va acheter des coussins et des bougies. Je suis pas sûr pour la bouffe, on soit dans le truc number one. Surtout quand tu connais, tu vas acheter un lot de Kinder, un lot de Pépito. Oui. Oh, tu connais, t'as un grand lot chez Action. Et quand t'achètes des Brinkables Protein from Vancouver, tu te dis, écrit en néerlandais. Ouais, est-ce que je me risque là-dedans? C'est rouge fluo. Dis donc, j'éteins la lumière, ça clignote. Donc faut éviter quand même. Hein. Allez, qu'y a-t-il dedans dans ces barres céréales? On verra ça demain. Bisous à tous. Stouff, c'était très bien, t'étais très belle. Toi aussi. J'adore, Stouff. Piette. Moi c'est Piette, ouais. Bisous Piette. Merci. À bientôt. Bisous mon Corentin. Bisous, à demain. Vito qui a réalisé cette émission. Pourquoi à chaque fois tu dis bisous Steph, c'était très bien. Bisous mon Corentin, c'est très bien. Salut Piètre. Est-ce que encore aujourd'hui t'as toussé dans le micro? J'ai toujours remarqué cette distance entre toi et moi. C'est fou, ça, hein. Et je pense qu'il faut jusqu'au bout ne pas céder à l'amitié, rester professionnel. Ça fait 25 ans, mais il faut que ça dure comme ça. Oui, je crois qu'il a besoin d'amour. Piètre. Quoi? T'as pas besoin de tendresse, d'amour? Je sais pas, t'es en manque? Non, ça va, pourquoi? Ah bon, d'accord. Ça m'arrange. Allez, on revient demain. Salut Julien, ça va? Très bien, merci. Ça va, c'était bien hier, Bob Sinclair? C'était génial. Bob Sinclair, Feder, FDVM. Il y a plein de photos et de vidéos sur le compte Instagram de Europe 2. Il paraît que Feder était très bon aussi, que tous les DJ étaient très bien. Très bien, c'était parfait. Voilà, bravo. Et que Corentin n'était plus très bien, il était en fin de soirée. Et ainsi ne jamais faire l'apéro avec Corentin. Ainsi que d'autres personnes de la maison qui n'étaient pas très bien non plus. Qu'on ne citera pas. Mais qui font partie de la direction. Allez, salut à tous. Ciao. Bisous François. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, podcast. Il revient demain dès 7h sur Europe 2.